ceux d'ici, les présidents de club. J'ai une pensée surtout pour finir, pour l'arbitre aujourd'hui qui a failli passer de vie à trépas. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas quand même, moi, d'entrée de jeu, bien sûr, je contre ce qui s'est passé en demandant justement qu'il n'y ait pas autant de violence, parce que tout compte fait, c'est un être humain, c'est un homme, et s'il était passé de vie à trépas, d'ailleurs, on en reparle, et puis on a les images justement concernant cette forte actualité-là. Ce sera donc la première sous-thématique qu'on va improviser d'ailleurs ce soir concernant cette actualité. Alors on va accueillir quelqu'un qui sort justement de Mbankomo, au centre d'excellence de la CAF, à Okwamaria, on dit Okwamaria, pas Mbankomo. Serge Tamba, le Graal, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir, merci d'être là chez vous. Et je suis content de retrouver Marion, avec lequel j'ai célébré un mariage il y a environ 3 semaines, avec une bonne organisation, une présentation magnifique de Serge Tamba. De retrouver Mahop, avec lequel j'ai partagé un bel appartement à Yamoussoukro, et où on n'avait pas faim, on mangeait le matin, à midi et le soir, et ceux qui avaient faim venaient manger dans notre appartement, notamment celui qui est dans le groupe avec lui, un certain Gérard, qui venait manger tous les jours chez nous, on lui donnait le petit déjeuner. Donc très content également de retrouver l'aîné, mon père, et surtout cette chaîne que je supporte, qui me tient à cœur, et je souhaite que cette chaîne reste professionnelle avec des garçons comme vous, avec le promoteur, avec lequel j'ai l'habitude de discuter, et que en fait ceux qui n'ont pas connu de la télé, qui viennent pas nous gâter la chaîne. Donc on fera forcément une très belle émission, et je félicite également la jeunesse qui a tenu cette émission, notamment vous, Parfait ici, le promoteur et tous les jeunes. Et il y a un moment dans la vie qu'on n'est pas habitué à la télé, on est obligé de faire n'importe quoi. Donc ça vous regarde pas, et donc je suis content d'être là ce soir. Et je voudrais dire aux uns aux autres que seule la vérité doit primer ici. Nous sommes là pour donner la bonne information sans être partisan. C'est lui qui va essayer de mentir, je gâte. D'accord. Vous avez annoncé les couleurs. On va accueillir l'un des consultants justement de ce programme. C'est son grand comeback. Hein? Marien Keng, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir maestro, merci de m'accueillir ici. Je suis comme d'habitude très content d'être là, partager ce podium, ce panel avec tout ce que j'apprécie, Serge Tamba, avec qui on a passé une belle soirée il n'y a pas très longtemps de cela. Le coach, je ne vais pas vous griller la politesse, vous le présenterez tout à l'heure. Emmanuel Mahop, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps et je ne savais pas qu'on se retrouverait ici. Ça a été difficile d'être là, les aléas de la météo. Voilà, on est très content, on est d'autant plus content d'être là que c'était vraiment très très difficile. Et on a tenu parole, on est là, on est content de passer cette soirée ensemble. Alors il faut véritablement vous féliciter tous, hein. Vous avez su braver la pluie. Mahop était le premier à arriver, il s'inquiétait un peu pour les autres au vu de ce qu'il a vu en termes d'embouteillage. Il est venu en jet privé. Ouais, ça peut être aussi le cas. Bah, je lui ai dit que rassure-toi, tout le monde sera là. On va accueillir donc l'entraîneur de football sur le plateau, coach Casimir Mangué. Bonsoir et surtout bienvenue. Merci maestro, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les panélistes. Permettez-moi de dédier cette émission à un jeune collègue entraîneur de football, M. Mbarga Anissé, qui a pris sur lui de m'éviter l'absence ici en déplaçant son véhicule d'un Kolda, prenant tous les risques que vous pouvez imaginer au niveau des embouteillages, brûlant quelques feux rouges. Je crois que la police ne nous interpellera pas. Non, puisque vous venez à Fishport, la police ne peut même pas. D'accord. Et avec Tao qui était toujours en train de contrôler sur le côté s'il n'y a pas quelque chose qui va nous embêter, parce que je n'avais pas envie d'arriver en retard. Et vous avez un téléspectateur fidèle au secrétaire général des services du gouverneur, M. Simon Ethil, qui est le parrain, celui-là qui a découvert le jeune Avom. Arthur Avom est bon. Voilà, qui était dans cette structure. Ça, c'est mon joueur. Comme on dit au quartier, c'est mon doulet. Mais j'ai envie de... Je vois des gens qui tournent autour de lui, là, non, les savent. J'ai envie de vous dire de faire attention parce que nous pouvons monter une procédure judiciaire pour détournement de jeunesse parce que c'est nous qui l'avions à 10 ans. Je vous donnerai l'occasion de le voir sur les photos. Ça vous fera du sourire à 10 ans et nous l'avons encadré. Maintenant, vous l'avez aidé à exploser parce que si on ne vous le reconnaît pas aussi, ce serait de très mauvaise foi. Donc, vous savez également que vous pouvez être encadreur
à l'école primaire et à l'université, on a d'autres personnes. Bien entendu. Bon, et c'est pour ça que le président de la République n'a jamais oublié tous ceux qui étaient avec lui à l'école primaire. Donc, d'ailleurs, je voudrais dire merci aussi au président de Fauve-Azur qui plusieurs fois est resté reconnaissant des efforts fournis par Léopard Royal Academy, là où on dira est né le jeune Arthur Avon. Ouais. On l'appelle le monde entier. Oui, parce que quand il est sur le terrain, il portait tout sur lui. À Fauve-Azur, on avait comme l'impression que son absence était un creux. Vous savez, Emmanuel Mahop, lui, il aime parler d'Andro Nana. Nous, ce sera Arthur Avon. C'est déjà fait. D'accord. Alors, le 5e invité va nous rejoindre tout à l'heure. Il a dû sortir de son véhicule pour prendre rapidement une moto. Hein. Il n'est pas très loin, il est juste à côté, il est presque là. Tous les moyens étaient désormais... Oui. Sam Séverin, par contre, ne sera pas là. Je ne sais pas pourquoi c'est esquisse son sourire. Bon, on va prendre le round-up, hein, d'abord de l'actualité sportive, pour voir tout ce qui s'est passé tout au long de ce début de semaine et même du week-end dernier. Et puis, on reviendra sur l'actualité de Mbankomo, l'actualité phare. On parlera de Dangamundi ce soir. Prenons le round-up et retrouvons-nous juste derrière. Le 25e Grand Prix international Chantal Biya est sur les pistes cyclables depuis mercredi 10 septembre 2025. La première étape, franchie entre Akono et Lolodorf, 101,2 km, a été enlevée par le Mauricien Alexandre-Henri Meyer avec un chrono de 2h13 minutes 37 secondes, suivi du Slovaque David avec le même temps. Ils sont à 3 minutes d'écart de leur poursuivant immédiat et des Camerounais Kuere Nounawe Rodrigue et Kamzon Clovis Abesolo, arrivés respectivement 4e et 5e à cette première étape. Le tour se poursuit avec la deuxième étape franchie ce jeudi entre Nkoteng, Enanga et Boko. Il s'achève dimanche prochain avec l'étape 100 Milima Yaoundé, 152,5 km pour déterminer le vainqueur de cette édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Il y avait du lawn tennis à Yaoundé, la compétition jeune pour la 6e édition de l'Open National jouée au Club France s'est achevée il y a quelques jours avec les sacrés de Serena Fokou chez les juniors dames, Fadil Zambou chez les juniors garçons, Prince Mokam chez les minimes garçons et Luna Mekok chez les minimes dames. Plus de 250 jeunes venant des 10 régions du pays ont participé à cette édition avec près de 300 matchs enregistrés en 2 semaines. La prochaine édition s'annonce encore plus enlevée selon les organisateurs avec les nombreuses primes scolaires comme ce fut le cas cette année. L'Afrobasket U16 sourit au Cameroun chez les garçons comme chez les filles au Rwanda. Les deux équipes camerounaises sont en quart de finale après de brillants parcours. En attendant le score des dames face à la Tunisie, les garçons vont rivaliser d'adresse vendredi 12 septembre face à l'Ouganda dans le cadre de cette 9e édition. Le Cameroun est en tout cas sur une bonne lancée pour le titre. En football, le tournoi Interpol bat son plein au centre technique de la FECAFOOT à Yaoundé. Alors qu'on s'achemine vers la fin de ce tournoi d'accession en Elite 2, les clubs Mintak FC de la Haute-Sanaga, Sablé de Patié, Combat City FC, Dream Team FC, Titanic FC sont en pleine bataille pour une place sur 3 prévue en Elite 2 la saison prochaine. Les homologations après la 5e journée ce jeudi seront plus précises et déterminantes sur les positions des uns et des autres. Les sélections nationales de football dames U17 et U20 sont également au four et au moulin pour préparer les éliminatoires de Coupe du Monde féminine de la FIFA. Chez les U20, la route pour la Pologne en 2026 doit être balisée. Les filles du coach Hassan Bala travaillent la conservation de balles et le repositionnement en stage au centre technique de la FECAFOOT à Yaoundé. Des séances d'entraînement bien corsées qui permettent de préparer des matchs amicaux contre d'autres sélections nationales locales. Les U17, quant à elles, préparent la Coupe du Monde féminine FIFA Maroc 2025 prévue du 17 octobre au 8 novembre 2025. Le Cameroun est logé dans la poule B avec le Mexique, la Corée du Nord et les Pays-Bas. Actuellement, les bébés Lyon peaufinent leur stage à Yaoundé avant leur départ pour le Maroc les 15 ou 16 octobre prochains.
Aussi, il faut noter la préparation chez les Lions seniors pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Elles ont entamé leur deuxième stage depuis le 5 septembre dernier à Yaoundé avec 25 joueuses appelées par l'entraîneur-sélectionneur Jean-Baptiste Bissek. C'est le deuxième stage du genre en l'espace d'un mois. Le groupe essentiellement constitué de joueuses locales travaille sur l'endurance et la tactique au centre technique de la fédération au quartier Odia. Un autre regroupement est prévu entre fin septembre et début octobre avant la dernière ligne droite de la préparation prévue à Douala. Le Cameroun affronte l'Algérie en double confrontation fin octobre prochain dans le cadre de ses éliminatoires de la CAN 2026. Merci à Angela Ngacha pour justement ce magnifique round-up. Au montage, vous le savez, c'est Emmanuel Lombo qui s'occupe justement de tout ce qui est montage. Avec bien sûr Eric, Eric Okwa. Si vous voyez l'affiche là, c'est lui le patron de cela. On va parler de cette situation, messieurs, du côté de Mbankomo. Pendant cette rencontre des Interpol, la 5e journée entre Mintak FC de la Haute-Sanaga et l'équipe de Kumba City FC, c'était au stade du centre d'excellence de la CAF. Alors, on va voir justement les images de l'extrême violence qu'on a pu retrouver. Là, on a c'est l'arbitre assistant qui donne le coup et qui prend la clé des champs. Vous avez là Danga Mundi qui essaie de trouver une solution, une parade pour s'échapper au regard de la meute qui se ruait vers lui. Il reçoit d'abord une première chandelle. Il tombe, il se relève. Ça va dans tous les sens. Vous avez le public. On va rappeler le contexte concernant justement cette rencontre comptant pour la 5e journée entre Mintak de la Haute-Sanaga et Kumba City avec Ndanga Mundi au sifflet, copieusement bastonné. On reste sur les images. On reste sur les images pour illustrer tout cela. D'ailleurs, ce sont des images qu'on a pu obtenir. La violence était assez incroyable. Alors, le mécontentement des supporters du représentant des supporters qu'on a pu retrouver du côté de Mbankomo s'illustre à travers il y a certains faits, on parle de 52 fautes sifflées contre l'équipe de Mintak FC de la Haute-Sanaga, 9 cartons jaunes. On parle de 7 cartons jaunes, vous allez illustrer. Un carton rouge ou deux? Non, un carton rouge. Deux cartons rouges, c'était à la précédente journée. Oui. Un carton rouge, un penalty dont certains supporters estiment qu'il était tout simplement inexistant, tiré et puis retiré. Parce que le gardien a arrêté le penalty. Le gardien... Bon, en fait, moi, je dis... je veux pas mettre... comment ça, de l'essence dans le feu. Oui. Mais j'avais déjà dit la semaine dernière sur mon compte Facebook que les arbitres pourraient créer une guerre au Cameroun. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde est fautif. Ouais. Tout le monde est fautif, mais sauf que ça a été de trop, parce que je suis arrivé à la 25e minute. Ouais. Et Minta menait déjà 2-0. 2-0. Il paraît que ce n'était pas le scénario très attendu. Oui. Mais ce n'était pas le scénario attendu. Et sauf que il a commencé à voir des choses et les gens ont commencé à avertir. Mais je voudrais féliciter le commissaire de Mbankomo qui était là, qui a d'abord maintenu cette foule. Les gens ont averti, mais sauf qu'il y a eu un penalty qu'on pourrait qualifier de litigieux, mais sauf que le gardien qui enlève le penalty, étant sur la ligne, l'arbitre décide de reprendre. On reprend, on marque. Jusque-là, le match se joue. Mais entre-temps, l'équipe de Minta a pratiquement 7 cartons jaunes. 7 cartons jaunes. Et par la suite, ça se joue. Chaque action, les supporters de Minta estiment que chaque action était cassée ou alors bafouée. Mais par contre, les autres actions étaient laissées. Et sauf qu'il y a donc eu une petite erreur. Juste une petite erreur. Quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu un ballon en surface et le joueur de Minta a récupéré le ballon entre les pieds de... Comment ça, des joueurs de Kumba. Et puis l'arbitre, quand ça partait déjà, pour qu'on ait marqué, l'arbitre a stoppé. On a relancé le coup franc et puis un joueur
On ne l'a pas touché. Moi, je dis, on ne l'a pas touché. Et on a posé un coup franc. Le coup franc qui a abouti au but. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est un spectateur non identifié, monsieur en jaune, qui entre au stade. Il y a les gros bras qui empêchent. Mais sauf que quand il entre au stade, il fonce vers le juge. Ouais. Et quand il fonce vers le juge, en fait, vous voyez même quelqu'un, le voilà qui est en orange, là, qui a la chaise là. Ouais, ouais. Quand il fonce donc vers le juge, ça dit que pour se protéger, il reste là. Et le gars lui rate un coup de poing. Et c'est le juge qui appuie donc le coup de poing et se retrouve au sol. Ouais. D'où donc le déclenchement de tout. Et ça, c'était déjà parti. Je vous ai dit qu'il fallait la bravure des policiers. Ouais, il y avait la gendarmerie, bien encore. Mais sauf que c'était grave. Il y a un arbitre là qui ne marche même pas. Ouais. Il ne marche même pas. J'ai vu l'arbitre Ndanga Mundi qui a été copieusement tabassé. Ouais. Et il y avait des joueurs des deux parties, mais sauf qu'il y a des joueurs qui ont essayé de protéger. Et l'arbitre est finalement sorti nu avec un cycliste seulement, ouais. Prenant la route du centre de la CAF. Et il y avait un véhicule, un monsieur avec une arme, qu'il a mis dans la voiture. Ils sont partis. L'autre monsieur ne marche même pas. C'est-à-dire on allait le cacher dans une maison, il a perdu connaissance. Il y avait une dame, je crois qu'elle était 4e, on l'a protégée. Il y a la bravoure des gendarmes là, ouais. Et voilà dans la situation. Mais sauf que je dis quand même qu'au-delà de tout, on doit respecter le football. Parce que moi je suis allé, je vais toujours au stade. J'aime le beau football. Ouais. Et là, je ne parle pas en partisan ou à quoi que ce soit, mais je dis il faut faire attention parce que quand même, ça dit que le ton est monté très fort parce que ça a commencé à donner. Et aujourd'hui, les gens font leurs histoires sur le terrain. On va reposer ça sur la tête du président de la fédération. On en reparle, Serge. Je dis, j'ai honte. D'abord, moi, honnêtement, pour mon pays, ouais. Je dis pour mon pays, j'ai même une autre vidéo, c'est-à-dire la vidéo entière. Je ne peux même pas la poster parce que là, l'image du Cameroun, ouais. Moi je me suis soucié de l'image en ce moment. D'accord, on en reparle. Alors Emmanuel Mahop, ça pose également la problématique des infrastructures qui reçoivent ce genre d'événements. Généralement, le tournoi Interpool, c'est un tournoi qui rassemble, qui apporte de la joie, de l'effervescence, du bonheur et du public également. Mais est-ce que la sécurité était assez renforcée dans une infrastructure une infrastructure qui aujourd'hui, enfin le centre technique, le centre d'excellence de la CAF, c'est pas couvert. Je vous vois venir en toute honnêteté, parce que vous avez la peine tellement vous êtes poli à prononcer certains mots. Moi qui vous connais, moi je ne me réjouis jamais assez de la présence de Serge ici. Et il a été là-bas. Moi, j'aurais un jugement quand même au travers de ce qu'il nous dit, au travers de ce qu'il nous rend, justement. Mais avoir les images, en réalité, dans les conditions du live, c'est pas les images sympas déjà, c'est une certitude. Je l'ai dit en introduisant mon propos, quand vous me présentiez, que moi je déplore en toute honnêteté, même si cet arbitre-là, ne perdons pas ça de vue, depuis un certain temps, il est querellé à chaque fois qu'il va diriger un match, généralement, c'est lui la star. Justement, Serge parlait du beau jeu, et quand on parle du beau jeu, en réalité, c'est vrai que les arbitres, ils peuvent se distinguer. Ça a été le cas plusieurs fois, Colina aujourd'hui, qui siège, qui trône sur les arbitres mondiaux à la FIFA. Ça a encore été le cas, justement, de certains arbitres du Cameroun qui, dernièrement, ont dirigé les finales. D'accord, Emmanuel, ma question reste sur le plan sécuritaire. Je voulais venir là. Oui, parce qu'il faudrait qu'on fasse le tour en une minute pour chacun pour qu'on puisse avancer. Donc, je voulais amener le sujet généralement, parce que mes leçons de narration, je les ai retenues. Mais maintenant, pour rentrer dans le sujet à proprement parler, vous faites bien de poser la question, parce que normalement, les Interpools se jouent dans des stades assez sympathiques. Mais peut-être qu'ici, le problème se pose avec l'acquisition des stades, de l'ONIES et de la Fédération. Il y a un problème de sous qui se pose, etc. Peut-être c'est la raison pour laquelle la FECAFOOT, à un moment donné, pense qu'il faudrait mieux peut-être prêter leur stade justement à ceux-là en quête de l'accession en première division. Compte tenu justement, on va le dire comme ça, d'appeler la FECAFOOT. Hein, ça, j'essaie un peu de rentrer dans leur psyché pour expliquer ça. Tant compte tenu voilà, de la chérité, on va le dire comme ça, des infrastructures. Bon, on va dire que
la FECAFOOT avait les moyens de bord. Absolument, mais en même temps, sauf qu'en une minute, j'aimerais terminer, j'aime bien les décollages. Non, on va essayer d'avancer pour que tout le monde puisse prendre la parole. En réalité, vous faites bien de le dire, ben, quand vous choisissez donc les moyens du bord, essayez d'arrondir les angles de telle enseigne justement que ces incidents, à mon avis, qui ne se reproduisent pas. Mais moi, je me suis réjoui d'une chose, quand même, la sécurité y était, Serge Dou l'a dit, et s'il n'avait pas eu justement ces FMO et ces gendarmes, forcément, on en serait... Non, s'il n'y avait pas eu les policiers et les gendarmes, on aurait eu 3 morts, 4 morts. D'accord. Alors, coach Casimir Mangué, vous qui êtes entraîneur de football, est-ce que vous avez souvenance d'avoir vu une telle violence pendant que vous étiez sur un banc de touche? Ben, je crois que je suis d'abord très déçu parce que davantage l'image du Cameroun est écorchée parce que ça n'a pas fait que le tour du Cameroun. Cette image, il me semble qu'elle est déjà hors de la République. C'est une très mauvaise image du football camerounais. J'attends vivement que des sanctions fortes soient prononcées. Mais des sanctions contre qui? Contre l'État du Cameroun, c'est justement ça, contre la Fédération Cameroun de football et contre l'ONIES. Là, le Cameroun est mal vu à l'extérieur à travers l'irresponsabilité de toutes ces entités. Vous êtes un gouvernement en pareille circonstance. Vous devez prendre des dispositions parce que les élections présidentielles arrivent. Il faut éviter qu'il y ait des situations de cette envergure. On peut remercier l'Éternel qu'il n'y ait pas eu de morts. Vous vous imaginez s'il y avait eu des morts, certainement, certains s'en réjouiraient de dire que bon voilà, on vous avait dit que les autres là, ils sont incompétents et tout. La Fédération camerounaise... Mais qui sont incompétents? C'est ce que je veux comprendre. J'ai dit les 3 entités. Je ne voudrais donner de raisons à personne. Parce que ce qui est fait... Vous parlez de la FECAFOOT, l'ONIES et l'État du Cameroun. Le ministère des Sports. Non, la responsabilité revient à ces Camerounais qui sont très mal éduqués. Très peut avoir le même temps d'écoute que j'ai eu par rapport à lui qui a eu beaucoup de temps. C'est que... Non, il avait plus de temps parce qu'il était... Justement, il peut donc nous accepter un peu de temps. Je dis, vous ne pouvez pas avoir des Camerounais qui ne peuvent pas prendre en compte le peuple camerounais. Donc là, on vous prend, on va vous jeter dans un endroit où si vous voulez vous tuer là-bas, tuez-vous. Il n'y a personne qui prend du recul. Le ministère des Sports pouvait s'arrêter un instant et dire non, s'il vous plaît, Fédération Cameroun de football et ONIES, venez parce que là où on va faire jouer les Interpools, comme vous refusez les stades parce que les stades sont déjà votre propriété familiale, aidez-nous à sécuriser. J'ai entendu, je crois c'est Marion ou quelqu'un d'autre qui a dit, on aurait pu, quand on n'a pas assez de moyens, prendre des mesures compatibles à votre minimum de moyens. Donc, il n'y a pas de raison que le président de la République et son gouvernement aient mis à la disposition du peuple camerounais, de la jeunesse camerounaise, des infrastructures et qu'il y ait des gens qui ont décidé de par leur responsabilité de les confisquer sous prétexte qu'il y a des deals qu'il faut respecter. Il y a quand même qu'à un certain moment, on peut dire, bon, si vous avez l'habitude de payer 100 000 francs, maintenant comme il s'agit des Interpools qui sont le seul moment où des Camerounais de certaines régions ne se sont pas vus pendant 10 ans. Moi, j'ai fait 5 fois les Interpools comme entraîneur. En 97, en 2000, en 2001, en 2016 et dernièrement, je crois. Donc, le sens de la responsabilité. On est là, on peut rigoler parce qu'il n'y a pas eu de mort. Mais on ne sait pas s'il n'y en aura pas. Mais il faut accepter que ce n'est pas bon. On aurait pu aider la Fédération camerounaise de football à organiser cette compétition là où il y aura de la sécurité. C'est-à-dire que le gouvernement aurait aidé la Fédération camerounaise de football des infrastructures, avec l'ONIES et leur dit, bon, au lieu de payer 100 000 francs que vous avez l'habitude de payer, c'est pour les raisons d'État. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas laisser passer ici la responsabilité de la Fédération camerounaise de football, du ministère des Sports et de l'ONIES qui sont capables de protéger le peuple camerounais. Parce que ce qui a commencé là, j'espère qu'on ne me tirera pas des flèches. Je ne suis pas sûr que ça s'arrêtera. D'accord, merci. Alors, Marien, il faut quand même interroger aujourd'hui la responsabilité, outre des personnes que coach Casimir Mangué des entités, pas des personnes. Enfin, oui, des entités que coach Casimir Mangué vient de citer. L'arbitre Ndangamundi, qui est quand même fortement contesté depuis pas mal de temps. D'autres estimeraient qu'il est coutumier du fait. Est-ce qu'à force de dessiner le diable au mur, il ne finit pas par apparaître? Je suis très mal à l'aise de commenter ce type de vidéo-là. J'ai laissé mes co-panélistes. J'aurais préféré qu'ils continuent parce que moi, le football camerounais va très très mal.
le football local va encore plus mal. Des images comme ça, c'est juste la preuve que ça va mal. C'est la fin, les images qu'on a vues là, c'est la fin d'un scénario qui est préparé depuis. On a le Niès qui ne voit pas l'utilité, l'importance que de mettre à disposition de ceux qui organisent ce tournoi Interpol des stades sécurisés, des stades de qualité, même pour la qualité du spectacle, et qui nous avancent toujours des raisons. Je ne sais pas, c'est compliqué. On a la FECAFOOT de son côté qui s'arrange, qui ne trouve pas. Enfin, le Niès, la FECAFOOT, c'est blanc, bonnet blanc. C'est-à-dire qu'il trouve, depuis le début, depuis des années, il ne trouve jamais la possibilité de s'entendre. Et vous me parlez de l'arbitre. Le coach Casimir parlait d'entité. L'arbitre, c'est une émanation d'une entité. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est connu de tous comme étant celui qui fausse les matchs. Mais on continue de le programmer. On continue de le programmer. Qu'est-ce qu'on voulait que ça arrive? Et bien que ça arrive. J'espère qu'ils sont en train de sabrer le champagne. Parce que c'est ce qu'ils voulaient tous. Ils voulaient que ça arrive. Ils sont toujours... Au final, le projet c'est toujours de montrer le côté sale, la mauvaise image de notre sport phare. Mais moi j'ai du mal à commenter ça parce que j'ai envie de dire que on savait que ça allait arriver. Tôt ou tard, ça allait arriver. Donc c'est arrivé. C'est malheureux, mais quand tu aimes ton pays, que tu aimes le football de ton pays, tu as du mal à parler de cela en disant c'est tel, c'est tel, c'est tel. Tout le monde est responsable, moi y compris, parce que on est tous témoins de ce qui se passe depuis des mois, depuis des années. Ça devait arriver, c'est arrivé, et bon, on a tous honte de ce qui se passe, c'est tout. Merci. On va accueillir Fidel Castro. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir à vous, Patrick Bala. Bonsoir à vous, Torichi Boupané. Je voudrais concéder ce temps de parole que vous m'avez cédé pour demander pardon à tous vos nombreux téléspectateurs pour le retard que j'ai concédé ce soir. Mais vous savez, la ville de Yaoundé, malheureusement, est en plein chantier et qu'il pleut abondamment sur la ville de Yaoundé. Donc, pardon à tout le monde. D'accord. Votre pardon est accepté de la part des téléspectateurs et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va, pour vous permettre de souffler un tout petit peu, on va prendre tout simplement la chronique de ce soir. Vous savez qu'on va parler des Lions indomptables et la débâcle de Praia dans quelques secondes. Mais avant, plantons le décor avec Étienne Bala au montage. Vous le savez, c'est donc Emmanuel Lombo. Et cette saison avec le deuxième du championnat turc et un salaire annuel doublé par rapport à celui de Manchester United, et même si le prestige de la visibilité prend légèrement un coup, le très talentueux gardien de but camerounais enregistre son 5e club à l'international après la Masia de Barcelone en Espagne, l'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas, l'Inter de Milan en Italie et Manchester United en Première Ligue anglaise. Prenons la direction de l'Arabie Saoudite où Karl Toko Ekambi, libre de tout contrat depuis la fin de son idylle avec Al-Ettifaq, vient de trouver preneur. Le Lion indomptable retraité s'est engagé avec Al-Fateh, actuel 11e de la Saudi Pro League. Direction le Sport à Moscou en Russie pour le défenseur camerounais Christopher Roux qui a officiellement quitté le Stade Rennais et la Ligue 1 française pour évoluer au sein de l'un des clubs phares du championnat russe de première division pour les 4 prochaines saisons. Repartons en Arabie Saoudite où Valentin Atangana vient de s'engager avec Al-Ali, l'ex-milieu de terrain de 20 ans du Stade de Reims, s'engage jusqu'en 2028. Terminons avec la Lyon indomptable Brigitte Obodo, 33 ans, qui s'engage avec Néon AC en Saoudi Women Premier League. Eh bien, on reviendra tout à l'heure sur la chronique d'Étienne Bala. Là, on avait plutôt le week-end des Lions indomptables en club. Ça va faire plaisir à Emmanuel Maop, puisqu'on a parlé d'Andro Nana qui vient d'atterrir du côté de Trabzonspor. Je ne sais pas pourquoi vous riez quand on parle d'Andro Nana, Fidel Castro. Il a été très bon face au Cap-Vert récemment et ça tombe bien. On parle des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous voulez provoquer les gens ou bien vous voulez... Il était très bon, c'est-à-dire... Il n'a pas été bon pour vous, Serge Tamba? Non, personne n'a été très bon. Il a sauvé le Cameroun à Dieu. Mais il s'est couché quand le but entrait. Non, il s'est couché. Avant qu'on ne tire, il s'est couché.
Il s'est couché comment avant? Mais il est devenu coteur comme moi. Ça s'appelle anticiper, tout simplement. Anticiper, aller au sol avant qu'on le tire. Parce qu'il a un quotient intellectuel très au-dessus des gardiens de but. Il fait ce qu'on appelle il est tombé avant qu'on le tire. Il vous arrive d'anticiper également. Non, on n'anticipe pas, c'est pas le hasard. Là-bas, c'est pas le hasard. S'il y avait eu... il est tombé avant qu'on le tire le ballon. Vous aurez laissé votre véhicule que vous seriez s'il vous plaît, très cher monsieur. Non, il est tombé avant le ballon. Chacun a ses responsabilités là. Écoutez. Anticipation. Messieurs, vous allez vous calmer. C'est moi qui modère ici. Monsieur Emmanuel Maroff, Serge Tamba, je vais retirer 1 minute dans votre temps de parole pour les prochaines. Même si vous me donnez 1 seconde, je vais convaincre. Il n'y a pas de problème. On parle donc de cette thématique centrale. On parle de ces lions indomptables qui ont grillé un joker. C'était du côté de Praia. Ils se sont sabordés. Ils ont sabordé tout simplement leur qualification directe pour la Coupe du Monde 2026, États-Unis, Canada et Mexique. Vous le savez, l'Afrique aura 9 qualifiés direct pour cette compétition, éventuellement un barragiste qui tentera d'obtenir sa qualification. La première analyse, elle sera faite par le coach Casimir Mangué, parce que c'est l'entraîneur sur le plateau. Alors, l'enjeu a-t-il pris le pas sur le jeu au cours de cette rencontre? Pourquoi? Non, je ne pense pas. C'est pas possible. Je crois que il y a d'autres raisons. On va parler des situations de match. On a vu, si on peut déjà le disséquer, on a vu une équipe pas à la hauteur de la situation. Je ne pense pas qu'il y avait un enjeu particulier, bien que en filigrane, il fallait gagner ce match. On peut simplement résumer que les matchs ne se ressemblent pas. On fait un match intéressant contre les Swatini, mais on passe largement à côté contre cette équipe capverdienne. Peut-être pendant l'émission, les gens s'occupent de la généralité, refusent de s'intéresser sur les arguments purement techniques. Méconnaissable dans cette affiche. Je vais ramener tout de suite un bémol sur le qui a brillé contre les Swatini. Ils ont joué 35 minutes et ils sont arrêtés de jouer. Ah bon? Contre les Swatini, ouais. Moi, j'étais très déçu. Celui qui était très content du 3-0, non. Après 35 minutes, on menait 3-0. Le match, il dure 90 minutes. Donc, la 35e minute à la 90e minute, ils ont fait n'importe quoi. Donc, ils ont commencé à faire le show. C'est ça le problème, c'est que c'est des gars qui ne vont pas au bout des choses. C'est-à-dire que c'est la responsabilité de l'entraîneur de dire, si vous êtes là, vous devez faire vos gammes. Et surtout, quand on savait qu'il y avait un match qui arrivait derrière, faites vos gammes jusqu'au bout. Si au bout de 35 minutes, vous menez 3-0, il est normal, il est anormal qu'au bout de la 90e minute, qu'on en soit encore à 3-0. Voilà, ils se sont arrêtés de jouer. Maintenant, je reviens sur ce qui s'est passé à Praia. Les deux attaquants du Cameroun avaient chacun son problème. Il y avait un qui ne jouait plus, qui joue plus nulle part. 3 mois sans jouer. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Un gars qui ne joue pas 3 mois, qui est titulaire à l'équipe nationale. Il enchaîne, il fait 90 minutes contre Eswatini. Vous pensez qu'il a un titre foncier là? Ça, c'est vos phrases à la camerounaise. Non, je pose la question. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Ouais. Il est devenu un homme politique, c'est plus un footballeur, lui. Pendant que les gars sont concentrés à se trouver un nouveau club pour être compétitif pour les matchs les plus importants, lui, sur un tournoi où on a fait venir des petits jeunes pour découvrir les nouveaux, il vient, il s'impose là et tout. Qu'est-ce qu'il fait là? 3 mois plus tard, la réponse est il est toujours sans club. Et ça, c'est la problématique d'Aboubacar Vincent. Comment un monsieur qui est là depuis 3 mois sans club se retrouve titulaire sur les deux matchs aussi importants? Le deuxième, c'est encore pire. Ça fait, je le dis depuis que je suis sur ce plateau, les problèmes qu'on nous a habitués à vivre entre la fédération et le ministère nous ont empêchés de parler des limites techniques de cet entraîneur. D'accord. On reviendra sur les limites techniques de l'entraîneur. Mais m'arrêter là comme ça, c'est terrible parce que moi c'est comme un teasing. Mais là, j'ai pas fini mon teasing. C'est-à-dire que Mbemo est obligé d'aller sur l'aile, faire le défenseur, faire des combinaisons douteuses avec Tchatchoua, alors que c'est un attaquant d'aile. C'est pas un ailier, hein, c'est un attaquant d'aile. Et chaque fois qu'il vient au Cameroun, il est obligé
d'être sur le côté et il se débrouille pour marquer ses buts. Et là, contre une bonne équipe, parce que je peux vous dire que on va rencontrer de bien meilleures équipes que ça, mais dès que le niveau est élevé, ben, le système de l'entraîneur en place fait que tu ne vois pas le même que tu as l'habitude de voir les week-ends avec Manchester United. D'accord. Et parce qu'il est sur le côté en train de faire l'ailier, il n'est pas un ailier, c'est un attaquant. D'accord. Mais qui aime bien aller jouer sur son poste. Il vient sur son D'accord, Maria, je voudrais qu'on analyse un peu le but pris par le Cameroun. Hein. On l'a vu sur une perte de balle de Carlos Baleba. On va revoir l'image grâce au concours de la réalisation qui va nous mettre justement cette image-là. Voilà. Cette perte de balle de Carlos Baleba là. Alors, l'attaquant capverdien, il part de son camp pour marquer ce but. Peut-être revenir sur cette, cette perte de balle là. Bah, peut-être parce qu'il n'a pas de solution. Alors, comment expliquer qu'il se fasse autant accompagner? On a l'impression que les défenseurs camerounais sont les gardes du corps de l'attaquant capverdien. Bon, Janvier va nous proposer une autre image de 90 lors de la Coupe du Monde. Là, est-ce qu'il n'y avait pas Serge Tamba? Serge Tamba, est-ce qu'il n'y avait pas moyen justement? Est-ce que lorsque nous sommes en situation de danger, c'est Rigobert Song qui le dit souvent, lorsque nous sommes en danger, est-ce qu'il n'y a pas lieu de réagir? On pouvait prendre un carton rouge et puis annihiler une action, et on ne prenait pas de but peut-être. Oui, mais il y a plusieurs hypothèses. Déjà, il faut dire que sans défendre le petit Baleba, il perd ce ballon, sachant qu'il y a une couverture derrière. C'est-à-dire que généralement, quand il n'y a pas de couverture, nous avons notre défenseur, dont on sait il est bon, mais ça fait combien de temps il ne joue pas et qu'il arrive tout de suite haut, ça fait longtemps et qu'il ne joue pas. Il est parti de la France pour la Russie et il ne joue pas. Et en plus, il n'a pas été là au précédent match, donc il n'avait pas de rythme. Et au-delà de tout, nous avons trois bonhommes qui accompagnent un monsieur. Il a accéléré. C'est-à-dire qu'ils ont joué, il a accéléré. Et puis, on a encaissé un but. Or, l'idéal aurait été, comme on dit souvent, que on fasse une faute, on appelle ça la faute utile, c'est ça, non? Faute utile, qu'on la fasse et qu'au moins qu'on concède un nul. Parce qu'une fois qu'un attaquant est parti, il est parti. Ouais. La probabilité de rater, c'est pas comme ça. Le rattraper, c'était compliqué. Non, voilà, donc. Il y avait que qui pouvait lui faire un je pense que, ils vous diront que sur le terrain, ils se disaient qu'ils vont rattraper. Ah, mais voilà, mais là, quand on a déjà pris un pas, deux pas, c'est pas évident tout de suite. Et, quand même, malgré que le petit ait perdu le ballon, c'est un petit qui a fait un travail exceptionnel derrière. Parce qu'il venait recouvrir tous les ballons. Il a eu une activité pas possible, hein, coach. Le petit Baleba, il revenait couvrir beaucoup de défauts derrière. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu une bonne préparation, une bonne chimie entre les défenseurs. On a même vu une bonne percée de Baleba en première mi-temps. Il a voulu se racheter. Mais il a donné une passe à Vincent Abouaka, mais on sentait que Vincent manquait de rythme. Il aurait pu le faire. Bon, c'est arrivé, mais c'était très malheureux, surtout pour ce jeune garçon très prometteur qui s'en voudra toute la vie, même s'il est footballeur, même s'il est professionnel. Il s'est dit c'est à cause de moi et c'est la raison pour laquelle il a voulu se réveiller après, mais le rythme, le groupe n'a pas suivi. D'accord. Avant Fidel Castro, alors Emmanuel Mahop, nous sommes 5e actuellement, donc même pas barragiste, parce que les barragistes pour l'instant sont les meilleurs 2e. Et pour l'instant, on a le Burkina Faso, le Gabon, Madagascar et la République démocratique du Congo. Donc pour l'instant, le Cameroun, à 2 journées de la fin, est éliminé. Est-ce que vous pensez que le miracle peut se produire puisque devant, vous avez quand même ces barragistes qui voudront rester barragistes, pourquoi pas passer devant? Et vous savez qu'il y a d'autres équipes également qui ont cette ambition de faire partie des équipes qualifiées, les équipes africaines qualifiées pour ce mondial. Ambitions sont toutes légitimes. Rappelons qu'en réalité, le Burkina Faso, il nous passe devant grâce aux goals différences. Ils ont plus 12, nous on a plus 10. Donc ils ont le même nombre de points que nous. Ils en ont 15 comme nous. Donc après, évidemment, on tient compte de goals différences. En l'état, vous le rappeliez, on fait partie des 4 meilleurs sur la 9e de groupe, justement, dont on rappelle que les premiers seront directement qualifiés. Mais j'ai bien aimé votre vocable miracle en toute honnêteté, parce que le miracle, il existe. C'est pas vous qui l'avez inventé, c'est pas nous tous ici d'ailleurs. On sait que le miracle existe, on connaît les remontadas, il y en a eu. Et moi, j'ai des exemples justement que j'aime apprendre comme ça, vite fait, bien fait. Vous vous souvenez qu'au Cameroun en 2005, on fait le plus difficile, on va au Félicia.
On gagne la Côte d'Ivoire avec un triplé de Alphonse Chami, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Achille Webo, autant pour moi. On revient ici, merci Fidèle, on revient. Ben, il nous faut une victoire contre l'Égypte, on ne peut pas se qualifier. Donc il aurait fallu, à mon avis, peut-être qu'il aurait été de bonne aloi que nous gagnions par la Côte d'Ivoire et que nous venions battre l'Égypte. Voilà, on ne refera pas l'histoire. Un autre exemple, en totalité qui me revient, est-ce qu'au sortir du match contre cette équipe du Cap-Vert, j'ai pensé à ça. Voyez-vous, l'équipe de France, vous en avez souvenance, Serge en premier, 1993, 17 novembre, voyez-vous, contre la Bulgarie au Parc des Princes. D'ailleurs, avant, ils jouent un match contre l'Israël. Il faut à la France 1 point pour se qualifier pour c'est Nantes-Fort. Ils perdent déjà 2-3 au Parc des Princes contre l'Israël. Ils se disent, ben voilà, ils vont rattraper le tir contre la Bulgarie. Et la suite, on la connaît avec un Emile Kostadinov, des grands jours. Et cette année-là, vous voulez nous faire comprendre quoi, qu'il n'y a pas d'espoir pour la qualification du Cameroun. Au contraire même, en réalité, moi, c'est l'espoir, justement, que je voudrais mettre en exergue. Parce que il suffit peut-être que nous, enfin, moi, j'aime bien, enfin, évidemment que ça n'est pas souhaitable. Mais on a coutume de dire que les Lions indomptables, généralement, ils sont bien quand ils sont dos au mur. Mais moi, je vous cite des exemples, justement, des pays qui étaient quasiment qualifiés, ou du moins auxquels il fallait un point. Justement, comme la France. Il faut un point. Vous ne vous qualifiez pas. Voyez-vous, la Bulgarie vient de loin, elle n'expirait plus, mais la France la remet, justement, de manière naturelle, et elle va en Coupe du Monde, elle fait demi-finale. Au contraire, j'ai envie de dire ceci pour finir. Rien n'est perdu encore. Et il y a même une possibilité pour le Cameroun de se qualifier en phase de groupe. Voyez-vous, à supposer que le Cap-Vert, c'est vrai que là on sort les calculs. Le Cameroun peut se qualifier si c'est Rigobert Song qui est là. Oh non, c'est non, c'est pas bien. Si c'est Rigobert Song qui est là, je demande. Si c'est Rigobert Song qui est là, on peut se qualifier. Je demande la parole pour qu'on dise la vérité. Il faut dire. Tu l'as dit, non? Oui. On dise la vérité. Il faut dire la vérité. Là, on est là en phase de poule là. C'est compliqué. Non, voilà. Tu ne peux pas avoir, franchement, regardez vous pouvez pas avoir les matchs que le Cap-Vert a, parce que le Cap-Vert n'a juste qu'un seul point à gagner. Enfin, le Cap-Vert a un match contre la Libye, et les Swatini. Contre les Swatini. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on raconte des bêtises ici? Non, c'est pas des bêtises que je raconte. Non, on ne peut pas se qualifier directement. Dans le foot. Même en perdant à Benghazi. Mais encore une fois, je voudrais que nous restions dans le foot, voyez-vous. C'est pas vous qui avez inventé le vocable mathématiquement. En l'état, l'adverbe mathématiquement a son... On a dit qu'on disait la vérité ce soir. Mais le foot, dans le foot, on a connu des défaites. Et c'est pour cela que je vous parle de l'équipe de France. Permettez encore. On sera pas qualifié pour la phase de groupe au sortir de la double fenêtre du mois d'octobre, justement. On aura les classements. Les 6 et 13 octobre. Absolument. Voilà. Donc après, on verra si le Cameroun se qualifie directement ou non. Mais pour le moment, mathématiquement, le Cameroun n'est pas qualifié, n'est pas éliminé non plus. Donc on ne peut pas être rempli sur un plateau intérieur et dire qu'on ne peut plus. D'accord, merci. Que dans le foot, il y a pas mal de remontées. Merci, permettez à Fidel Castro de coller également mot là-dessus. Il n'est pas venu faire de la figuration sur le plateau. Alors, d'après ce que j'ai essayé de faire le tour des réseaux sociaux, il paraît que cette victoire donne de la joie à certaines personnes. Et moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. Marc Brice se plaint de l'absence de son assistant sur le banc de touche. Alors, est-ce que c'est pas ça qui peut expliquer également les contre-performances à un certain moment de l'équipe nationale du Cameroun via son sélectionneur Marc Brice? Merci pour la période que vous voulez emprunter, mais permettez que je reste droit dans mes bottes. Vous avez commencé par dire qu'il y a certaines personnes qui sont contentes que le Cameroun soit dans cette situation. J'ai essayé de parcourir la toile, c'est ce que je... Je voudrais vous poser la question. Nous sommes sur ce plateau, nous sommes, je pense, 2, 3, ça fait, et vous 6. Dites-moi, parmi les 6 personnes qui sont sur ce plateau, qui est content que le Cameroun ait perdu? Personne, Castro. Je vous pose la question. Non. Vous aviez fait une affirmation. Non, je pose une question. Monsieur Patrick Bala, ceux qui nous écoutent à la maison comprennent très bien ce que vous avez dit. Il y a des Camerounais qui sont contents. Non. Je vous pose la question. Je dis qu'il se dit sur la... Non, Patrick Bala. J'ai pas été nous sommes 6 sur ce plateau. Il ne faut pas relayer. Il ne faut pas être un oiseau de mauvais augure. Dites-nous, je sais très bien où vous voulez aller. Dites-nous qui sur ce plateau, monsieur Patrick Bala, dites-nous qui. Je vais transformer. Alors, je vais parler d'une autre manière. Maintenant, dites aux Camerounais qui est content que le Cameroun ait perdu. Vous me posez la question. C'est vous qui avez affirmé que vous avez lu sur la toile. Castro, vous voulez être c'est mon temps de parole. Maintenant, je voudrais vous dire, monsieur Patrick Bala, aucun Camerounais ne peut être content que les Lions indomptables aient ou encore puissent perdre un match.
il ne faudrait pas que vous preniez des choses bizarres pour venir affirmer sur le plateau. C'est une télévision très sérieuse. Je vais dire ce que je pense sur le premier volet de votre question. Monsieur Patrick Bala, lorsque beaucoup de Camerounais avaient critiqué Monsieur Rigobert Sèche-Son-Bahanak, à qui je dis bonsoir, grand frère, à qui je dis félicitations pour le travail accompli dans cette équipe nationale-là. Mais lorsque Rigobert sont quittés, les autres je vous relance, monsieur. Ça va écouter ton arrêt. Non, c'est pas moi que vous allez dire ça va écouter ton arrêt. Je vous relance, monsieur. Vous me permettez ça? Allez-y. Je vous écoute. Je voulais aller dans votre sens pour dire que Rigobert Song, en quittant la sélection nationale du Cameroun, pendant cette campagne des éliminatoires, le Cameroun était premier avec 9 points. Le Cameroun était la première équipe dans cette poule. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne vais pas au-delà des points. Je voudrais faire remarquer une chose par rapport à votre premier jet de la question. Lorsque Rigobert Song était dans cette équipe, les Camerounais que nous sommes, beaucoup avaient dit que d'abord, ce n'est pas lui qui faisait la sélection. Que c'était M. Eto'o-Fils qui sélectionnait les joueurs. On a mis ça dans l'imagerie populaire. D'ailleurs, que beaucoup l'affirment aujourd'hui. Deuxième des choses, on va dire que c'était une mauviette. C'est pour ça qu'on a mis dans le contrat de l'autre que le président n'entrera plus jamais dans les vestiaires. Troisième des choses, on va dire que c'était un philosophe. Pourquoi je le dis? On est venu faire cette émission pour ça, là? Non, je le dis parce qu'aujourd'hui, lorsque vous me posez la question, Monsieur Patrick Bala, nous sommes là aujourd'hui. Le Cameroun aujourd'hui est en inconformité totale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui, c'est que lorsque nous autres, nous sommes venus sur des plateaux, et c'est là où je réponds à votre premier de la question, nous sommes venus dire que dans cette équipe, les sélections ne sont pas très bonnes des joueurs. Deuxièmement, le système de jeu n'est pas très bon. On nous a dit que c'est parce qu'on déteste cet entraîneur. Donc pour Song, il était facile de critiquer, mais pour l'entraîneur qui est là, interdiction formelle de critiquer. Parce que dès que vous apportez une critique, on dit que c'est parce que vous ne l'aimez pas. Aujourd'hui, ils sont deux sur ce plateau. Moi, je ne suis pas venu faire la figuration. Le coach Casimir et Marop. Ils nous ont interdit parce qu'ils ont dit que dès qu'on critique le coach, c'est parce qu'on le déteste, c'est parce qu'on ne l'aime pas. On veut le chasser. Parce que quand je vous l'ai dit, je vous dis que j'ai fait des plateaux. Je vous dis qu'il y a des bandes. Il y a des bandes qui ont dit qu'on déteste cet entraîneur. On ne veut pas qu'il soit assis sur le banc de touche. Je vous dis qu'il a dit, si vous voulez, on va ressortir les bandes sur tous les plateaux. Il a demandé s'il y a des Camerounais qui sont fiers. Et je le prends à témoin. Il est parmi les plus heureux d'avoir perdu l'équipe du Cameroun. Oui, et lui, il en est témoin parce que. Non, la raison. Vous savez que c'est mon temps de parole, mais vous le conseillez mon temps de parole. Demandez-lui s'il peut prononcer le nom de cet entraîneur. Vous confirmez qu'il ne l'a pas dit. Marc Brice. Est-ce qu'il peut prononcer le nom de cet entraîneur? Et il vous dira pourquoi il ne peut pas prononcer le nom. Et il s'est dit. Il reste droit sur ses mots, il ne prononcera jamais le nom de cet entraîneur. C'est une confirmation de l'échec. Je suis l'un des rares Camerounais. Il n'a pas perdu de match. Il fallait au moins qu'il perde pour qu'on dise que vous en faites. D'accord. Mais vous pouvez quand même prononcer le nom de votre entraîneur. Je vous le dis, j'ai pris la décision le jour où il a traité. Monsieur Eto'o-Fils qui n'a jamais rien reçu dans sa vie, qu'il a échoué partout. Je lui ai dit que dans son propre pays, il ne peut pas parler comme ça des joueurs de son propre pays. J'ai dit, moi, Fidel Castro, je ne vais plus jamais prononcer son nom de ma bouche. Je l'ai dit et je continue. Mais est-ce que vous avez une haine viscérale? Je n'ai pas une haine. Monsieur Patrick Bala, vous ne pouvez pas venir dans un pays comme celui du Cameroun parce que vous aviez battu les Swatini ou l'île Maurice. Mais c'est un adversaire, vous n'allez pas... vous voyez que vous m'entraînez dans ce que je ne voulais pas dire. Je ne vais pas, je vous dis, je vais revenir dans mes propos. Votre premier jet de parole, est-ce qu'il y a des Camerounais qui sont contents? Il y en a. Je dis aucun Camerounais ne peut être content que le Cameroun. Mais non, Casimir, papa, vous n'êtes pas honnête. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a aucun Camerounais. Moi? Oui. Non, pas moi. Si. Non, il n'y a aucun Camerounais. Non. Je dis, vous revenez quand Kassoua pose la question. Nous toujours d'abord, il a dit non. Il a dit non. Il n'a pas dit. Mais finalement, vous voyez que... Attendez, il a dit qu'il n'y a aucun Camerounais. Personne n'est content. Il a posé la question à Castro. Quand il a posé la question, Kassoua a reposé la question que nous sommes combien sur le plateau. C'est pas à lui de nous
poser les questions. Non, vous avez dit non. Vous avez dit il n'y a pas de non. J'ai dit que j'attendais qu'on me pose la question. Papa, vous avez dit aucun Camerounais. Moi, non. Je veux la reine. Attendez, s'il vous plaît. On remet la bande. D'accord, merci. Vous voyez que ma question était... Ce que j'allais dire, vous voyez donc que ma question était bien placée. Vous qui avez dit que j'étais en train de... Vous voyez donc que finalement... Monsieur Patrick Bala, vous savez, la partie presse, c'est que moi, je ne me laisse pas perturber. J'ai dit que votre question a 2 volets. J'ai répondu au premier volet. Oui, le deuxième. Aucun Camerounais ne peut accepter que l'équipe nationale perde. Voilà, c'est clair. Mais c'est le premier volet. Là, c'est le premier volet. Voilà. C'est pas vous qui me disiez comment je dois développer. Et que, permettez. Oui, allez-y. Savoir écouter est un art. Oui, allez-y. Quand tout le monde a parlé, moi, Castro, j'étais tellement Castro, allez-y. Vous avez dit pas la spéculation. Il dit la même chose alors que j'ai dit que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Vous écoutez, vous parlez. Moi, je parle, c'est Castro qui a la parole. Monsieur Patrick Bala, ce que je voulais relever et que je pense que ceux qui m'écoutent à la maison sont très conscients de ce que je voulais dire, c'est que sous Rigobert Song, il y avait beaucoup de critiques. Mais sous monsieur, votre entraîneur, dès qu'on émet une critique, dès qu'on émet une critique, dites notre entraîneur, dès qu'on émet, monsieur, dites l'entraîneur. Je vais vous le considérer sous le nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Dès qu'on émet une critique, ça devient que on veut que le Cameroun perde. Ça voudrait dire que pour les uns, quand on critique Rigobert Song, on veut que le Cameroun gagne, mais quand on critique le nouvel entraîneur, on veut que le Cameroun perde. C'est ce que j'apprends sur ce plateau ce soir. Sur le deuxième jet. Vous n'étiez pas encore au niveau du deuxième jet? Il était au deuxième, il doit passer au troisième. J'étais sur le premier. Non, là vous étiez sur le deuxième. Non, le premier jet, est-ce qu'il y a des Camerounais qui veulent qu'on perde? Moi, je suis pas. Vous avez passé, là vous étiez en train de... Maintenant, j'arrive sur le deuxième. Non, parce que justement, c'était pas le deuxième, c'était son premier jet. Maintenant, voilà le deuxième. J'ai l'impression que vous vous faites emballer par le code Casimir Manga qui vous entraîne dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Non, Castro, écoutez. Si vous voulez vous venez avec des invectives vis-à-vis de moi, monsieur, je vous retire la parole. Vous répondez aux questions. Ici, c'est moi qui dirige le débat. C'est moi le général. Vous êtes un simple sergent. Nous sommes d'accord? Monsieur le général, je supplierais que vous soyez général et que vous ne vous laissez pas déborder par un caporal. Allez-y. Parce que j'ai l'impression que le caporal commence à déborder le général. Et si le caporal commence à déborder le général, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de... Monsieur, arrêtez, allez-y. Maintenant, je m'en vais sur le deuxième jet de votre question. Nous avions une compétition. La question centrale est celle de savoir qu'est-ce qui aujourd'hui fait problème dans cette équipe nationale du Cameroun. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve à être en train de tergiverser si. D'accord. Et moi, je vais répondre à cette question si vous permettez. Oui, allez-y. Nous sommes dans les si. Parce que, quel qu'en soit ce que moi, on va me dire ce soir, le football, c'est 2 entités. Vous avez 70% qui est du côté administratif, qu'on le veuille ou pas. On est obligé d'en parler. Vous avez 30% qui est du côté sportif, c'est-à-dire sur le plan technique. Vous voulez ressortir quoi? Je veux ressortir beaucoup de choses. C'est mon temps de parole. Non, allez-y, si vous voulez, après, vous ne me donnez plus la parole. On vous écoute, allez-y. Les 70%, c'est le côté purement administratif. Oui, ça, vous l'avez dit. Les 30%, c'est le côté technique. C'est-à-dire que sur le plan du stade. Oui, ça, on a compris. Les 70%, moi, je vais m'attarder sur les 70%. Oui, allez-y. Le coach est le mieux parlé pour parler des 30 autres pourcents. Oui, moi, je ne suis pas technicien. Allez-y sur les 70%. Sur les 70%. J'avais dit sur ma prise de parole lors de la dernière émission ici, c'est que j'ai l'impression qu'au Cameroun, on n'a pas retenu la leçon de Johannesburg. Si nous sommes dans des problèmes aujourd'hui, c'est à cause du déplacement foireux de Johannesburg où nous sommes allés perdre 2 points précieux contre les Swatini. C'est ça que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Mais ça, c'était sur le plan sportif. Non, ce n'était pas sur le plan sportif. Vous faites erreur. C'était sur le plan purement administratif. Ça n'a rien à voir avec le sportif. Parce que c'est le sportif qui a créé la conséquence du plan technique. D'accord. Le sportif, c'est lequel? C'est qu'on a fait preuve de ce que le Cameroun n'a plus connu depuis 2021. C'est-à-dire qu'on a fait les preuves de l'amateurisme, d'un gain effréné vers les intérêts catégoriels. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce qui s'est passé là-bas, c'est que ce que le chef de l'État a voulu résoudre en 2014 est revenu en plein jour. Que les gens sont venus supporter sur les plateaux, c'est-à-dire que les mêmes gens sont repartis encore louer les hôtels.
Les mêmes gens sont repartis encore les avions. Les mêmes gens, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu une équipe du Cameroun dormir à l'aéroport. Vous voyez un beau mot assis à même le sol à l'aéroport. Alors qu'il a fait perdre à Praia. Quand vous voyez un monsieur, vous voulez qu'on ouvre la page de Praia? Moi j'ai 3 joueurs qui m'ont appelé à leur arrivée de Praia. Ils vous ont dit quoi? Qui m'ont dit que ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher à Praia. Parce que pendant qu'on est à Praia, les responsables du ministère des Sports sont en train de leur poser les problèmes financiers. Non, ça vous n'avez pas... Non, laissez-moi. Vous n'avez pas des preuves. Je vous dis... Vous avez des preuves sur ce que vous êtes en train de faire. Je vous dis que... Vous avez des preuves là? Absolument à 110%. Alors, quels sont ces joueurs? Je ne suis pas là. Je ne vais pas vous donner les noms des joueurs. Si vous voulez, il y en a même qui ont payé les duty free, les whisky et les parfums. Vous voulez que ça c'est vrai. C'est mon temps de parole. Laissez-moi. Non, vous n'allez pas monopoliser la parole. Serge, est-ce qu'il y a des problèmes administratifs au sein de cette équipe, surtout concernant le dernier voyage? Il y a des problèmes administratifs parce que j'avais commencé à donner, vous avez suivi mes vidéos. Je vous avais dit, il y aura 2 cuisiniers. Il y avait 2 cuisiniers au sein de notre tanière. Le cuisinier de la FECAFOOT et le blanc qui travaille au Hilton. Il y a eu 2 cuisiniers. Au point même lors du dernier match contre les Swatini, généralement on prépare souvent la nourriture africaine pour les joueurs après le match et le blanc arrivait avec sa nourriture, les joueurs ont boudé. Ça c'est vrai. Je vous avais déjà dit qu'il y aura 2 hôtels, c'est-à-dire la réservation de ceux qui sont autour du cimetière et la réservation qui devait être faite par la personne. Mais le cimetière c'est le MINSEP. Vous n'avez pas traité le MINSEP de cimetière. Mais c'est autour à côté d'un cimetière. Il est à l'intérieur d'un cimetière. Mais c'est mon village, Yaoundé. Je suis Vorada quand même. Mais dites le ministère des Sports. Mais pourquoi, je dis, pourquoi vous, les autres appellent les autres les Kassongo, les autres appellent les autres Pasto? Pourquoi allez leur dire, appeler comme ça? Donc, j'étais donc en train de dire ceci, que j'avais dit également que, au niveau, c'est dit que, de la préparation d'équipe même. Les plans de vol qui avaient été donnés, on a attendu longtemps, même avant de donner la liste. La liste a été retardée au point, au moment où on menaçait même, c'est dit tout simplement à ce que soit les adjoints fassent la liste ou bien, je sais pas quoi là, le coach a perdu du temps pour la convocation des joueurs. On aurait pu avoir donner la liste des joueurs, donner les joueurs blessés, donner les joueurs qui ne pouvaient pas. On avait tous ces problèmes parce que les gens voulaient s'accaparer ou se sont accaparés de l'équipe nationale. Quant au niveau de la préparation, lorsque nous avons terminé le match d'aujourd'hui, je me souviens du match Cameroun-Algérie à Douala. Lorsque nous avons terminé le match Cameroun-Algérie, lorsque la FECAFOOT organisait, tout de suite, le lendemain, les gens n'ont pas dormi. Ils sont partis en Algérie. On a loué un hôtel, commence à sous l'aéroport, à Blida, pour protéger les joueurs. Mais ici, dès qu'on a terminé contre les États-Unis, c'est comme si, en fait, personne, ou même au niveau de la sécurité, même au niveau des équipes, c'est comme si personne ne tient ses joueurs. Il y a eu ce qu'on appelle, on a arraché un quartier libre. Il y a des gens qui sont habitués, il y a des gens qui sont entrés, ceux qui rentrent dans les chambres des joueurs, ceux qui vont arnaquer, comme d'ailleurs ce qui s'est passé du retour de Praga, où c'est dit que les prétendus marabouts, ceux qui ont pris les cartes bleues des joueurs, d'autres joueurs ont refusé, en train d'acheter des whisky et plein d'autres encore. Et même pire dans notre délégation, je le dis aujourd'hui, ceux des footballeurs, les footballeurs se sont plaints, l'équipe nationale, parce qu'il y a des gens qu'on a amenés, qui ont mené des filles de joie vulgairement appelées, c'est ce que vous imaginez, à l'hôtel. C'est un scandale. Non, ça, vous n'avez pas les preuves de ça. Vous êtes en Monsieur, vous ne pouvez même, je dis qu'il y a eu un petit désordre, et je le dis, c'est moi, pourquoi vous nous invitez sur les radios, sur les chaînes de télé, pour qu'on dise la vérité et que les Camerounais ça. Il y a actuellement un semblant de laisser aller au sein de cette équipe nationale. Il faut frapper à tous les niveaux. Que la FECAFOOT dise à un moment, j'essaie de trop, et que ceux qui veulent arracher l'équipe nationale laissent la FECAFOOT travailler, et que l'État du Cameroun à un moment dise, ça c'est, on dit haro, on a la houle. C'est une honte qu'on a à ce niveau. Vous avez vu des lions qui étaient pratiquement lourds, vous avez vu une équipe, c'est dit que, on vous dit qu'on voyage par, on voyage par Côte d'Ivoire. Je pense qu'à un moment, même si c'est la belle famille quand même, on devrait avoir un minimum de fierté. De fierté quand même. Donc je dis aujourd'hui, c'est de trop ce qui est en train de se passer. Et là où nous sommes en train d'aller, si ça ne s'arrange pas, on peut connaître pire. Parce que chacun veut faire comme il veut, Coach Casimir quand il veut. Coach Casimir Mangué, Serge Tamba ressort le problème de discipline. Paraîtrait, selon ses propos, qu'il y a de l'indiscipline dans et autour de cette tanière. Est-ce que vous avez ressenti cela justement pendant cette période de FIFA?
La première des choses, avant de répondre à votre question, c'est qu'il y a du mensonge qu'il ne faut pas laisser transparaître sur ce plateau. Oui, qui ment? Quand vous dites 70%, c'est hors du stade, 30% sur le terrain, oui. Ça c'est légitime. Mais maintenant, quand l'échec arrive, on attribue ça à la petite partie, 30%. C'est incompréhensible. Et généralement, moi j'ai eu la chance de naître à côté des vieux parents qui vous disaient quand nous on voulait tuer le chien, on l'accusait de rage. Voyez-vous. J'ai suivi des choses ici. Ce n'est pas seulement le match de Praia que nous avons mal géré. On menait en Angola, non? On menait en Angola et on aurait pu gagner en Angola aussi. On a tous manqué le bon sens pour s'organiser, pour avoir des meilleures préparations de matchs à l'extérieur. Oui. Et il y a des gens qui ont trouvé leur compte dans ça. Ah bon? Il y a que quand vous ne voulez pas de quelqu'un, ce n'est pas le saupoudrage qu'on fait sur le plateau. Vous êtes, même dans votre sommeil, vous mourrez d'envie de le voir souffrir. Ah bon? Oui, bien entendu. Il y a des gens qui ont bien voulu que cette équipe échoue parce que la tête des uns et des autres ne plaise pas. Que ce soit le ministère des Sports, que ce soit la Fédération Cameroun de football. Cette guerre de chiffonniers, c'est la conséquence de la sélection nationale. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Pour la discipline, donc. Oui, on va revenir sur la discipline. Je voudrais vous poser une question. Vous qui êtes entraîneur, puisqu'on vous a convié justement sous cette casquette-là, est-ce que le fait, par exemple, j'ai posé la question à Fidel Castro tout à l'heure, est-ce que le fait de ne pas avoir quelqu'un avec qui vous travaillez au quotidien sur vous travaillez au quotidien sur le banc de touche, ça vous fragilise? Je réponds très rapidement. Lorsqu'on vous empêche un collaborateur qui vous donne les éléments conséquents d'optimiser la performance, on vous fragilise. Et maintenant, c'est que quand vous avez de la personnalité, dès qu'on vous suspend un collaborateur qui vous aide à réussir, vous démissionnez. Non, vous abandonnez tout simplement. Donc, tout le monde le sait. Même ceux qui n'aiment pas ce monsieur, ils savent que lorsque vous êtes un responsable, vous avez un proche collaborateur qui vous donne des éléments conséquents. Quand vous le retirez, ça ne veut pas dire qu'on vous fait du bien. Mais est-ce que c'est Mounonga qui va faire les remplacements à la place de Marc Brice? Vous êtes en train de répondre à une question que vous avez posée. J'ai dit, monsieur Bala, si on vous enlève votre réalisateur qui est votre meilleur partenaire, on vous donne notre réalisateur, vous ne serez pas apte sur le plateau. Maintenant, ça ne peut pas être, écoutez, dépassionnant. Ça ne peut pas être... D'abord, si vous avez de la personnalité, vous savez que l'absence de ce collaborateur vous réduira un certain nombre d'actes. Vous démissionnez. Vous abandonnez. Vous libérez. Parce qu'à la fin... Un vrai coach. Parce qu'à la fin, c'est vous qui devez assumer. Ça veut dire quoi? Marc Brice n'a pas de personnalité? Il n'a pas de personnalité. Du tout. S'il avait de la personnalité, il aurait tout fait pour rapprocher les deux entités, pour leur dire, vous me mettez en difficulté. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai de la peine parce que moi j'ai cette audace de dire à un dirigeant, bon écoutez, si moi je ne peux pas avoir mon collaborateur qui peut m'aider, pourquoi il ne refuse pas les marabouts? Pourquoi le ministère des Sports ne refuse pas les marabouts? Pourquoi la FECAFO ne refuse pas les marabouts? Donc l'entraîneur a manqué de la personnalité parce que s'il avait de la personnalité, il aurait rassemblé les deux, leur dit bon écoutez, si vous voulez que moi je gagne mes matchs, accordez-vous. Mais si vous ne pouvez pas rassembler ces entités pour gagner vos matchs, ça veut dire que vous n'avez pas de la personnalité. Ça veut dire quoi? Je voudrais rebondir sur le cas en attendant, je voudrais d'abord passer la parole à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi, Marien? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se foutent complètement, excusez de l'expression, de la gueule de 30 millions de Camerounais. Bien entendu. Ah bon? Pour les intérêts. C'est aujourd'hui que vous vous rendez compte de ça? Je m'interroge. D'accord. Le coach vient de passer par là où je suis passé depuis longtemps. C'est-à-dire que Marc Brice a trouvé un environnement d'amateur. Je peux vous dire que c'est clair. Ce niveau d'amateurisme, on n'a jamais atteint ça dans le monde du football. C'est clair. Ce qu'on vit avec les Lions depuis que Marc Brice est arrivé, c'est exceptionnel d'amateurisme. J'ai jamais vu ça. Qu'il ait accepté ça, ça veut dire que lui-même il est un amateur. C'est clair. Ça veut dire que lui-même il est un amateur. Et il a validé l'amateurisme qui nous amène jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ce qui se passe avec cette histoire de Mounonga, c'est même la fin d'un truc. En fait, un vrai entraîneur, il trouve un environnement comme ça,
il démissionne et il met tout le monde devant ses responsabilités. C'est clair. La fédération et le ministère. C'est clair. Vous voulez foutre le bordel? Foutez le bordel. Par contre, laissez-moi partir. Il y a un entraîneur qui l'a fait sur le... Je vais rebondir sur la sélection. C'était Wilfried Schaeffer qui avait dit qu'il sélectionnait 14 Je vais donner une information capitale par rapport à cela. Oui, vous voyez, c'est ce que tu es en train de dire est merveilleux. Merveilleux pourquoi? Marc Brice n'est pas venu avec Manonga pour travailler avec Manonga. Pourquoi? Parce que dans le contrat, quand le contrat ressort, il n'y a pas de nom de Manonga. Manonga est l'assistant de Marc Brice et non du coach des Lions d'Ontario. Ce problème est posé lors de la réunion tripartite, FECAFOOT, comment ça, ministère des Sports, lorsqu'il se retrouve en haut lieu, où la FECAFOOT démontre qu'en réalité, ce monsieur n'est pas venu avec Manonga comme son assistant pour les Lions d'Ontario, mais comme son assistant personnel. C'est la raison pour laquelle, au Maroc, monsieur Tamo, lorsqu'il y a eu cette fameuse rencontre-là, lorsqu'il y a eu une réunion entre M. Tolo, M. Tamo est bien dans le corps, lorsque Manonga s'est rapproché de M. Tamo, qu'est-ce que M. Tamo lui a dit? Votre nom ne figure nulle part. Mais Serge Tamba, donc vous êtes, c'est une façon de dire que, c'est une façon de dire que c'est là le problème. Parce que c'est la fédération, même Manonga, sur la feuille de match, il n'a pas de contrat, il n'a rien du tout. Mais est-ce que il est là pour accompagner Marc Brice? Je vais vous relancer. Non, attendez. C'est une fausse excuse parce que non, la fédération. Casimir, attendez. Tout est lié par son contrat. On est d'accord. Oui, mais c'est je voudrais vous relancer. Oui. Bon, si nous sommes dans un contexte, nous sommes tous, c'est-à-dire que je me plains, je dis que j'ai besoin, par exemple, quelqu'un a parlé ici de réalisateur, parce qu'il me permet d'avoir de belles émissions, et si ça peut permettre à ce que la télévision puisse bénéficier. Pourquoi la fédération ne met pas à disposition Marc Brice? Mais c'est Marc Brice qui doit faire la demande. Non mais Serge. C'est Marc Brice qui doit faire la demande. Qui a signé le contrat de Marc Brice? La direction qu'on prend dans cette discussion ne me plaît pas du tout. C'est-à-dire que imaginons même que Marc Brice n'a ses résultats que parce qu'il a Manonga. Mais on ne lui donne pas Manonga, il démissionne. Parce qu'en final, on lui prépare juste la chute. On lui a savonné la planche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui, sous cap, font tout pour que Marc Brice est venu. Il est arrivé au Cameroun. Il a trouvé un niveau d'amateurisme qui dans un monde professionnel qui ne doit jamais exister. D'accord. Le but final, c'était qu'il échoue. Je l'ai dit ici dans plusieurs émissions, que ce soit la fédération, que ce soit la FECAFOOT. Personne ne joue pour les Lions indomptables. Personne ne joue pour que les Lions indomptables gagnent. Et il devait donc démissionner. En une minute, Fidel Castro. Oui, j'ai quand même la chance d'être un piètre juriste, un petit juriste. Ouais. Je pense que pour répondre à la question de Manonga, vous voyez qu'au moins j'ai prononcé le nom de M. Manonga, ce soir sur le plateau, c'est que il y a eu un mauvais ficelage au niveau de la convention. La convention. Parce que au Cameroun, et c'est pour ça que j'appelle souvent lorsqu'on veut faire, moi quand j'avais fait mon cours de droit international privé, mon professeur, le professeur Banamba, à qui j'ai dit bonsoir, nous avait dit que au Cameroun on a un problème. C'est que chaque fois qu'on va négocier des contrats, on n'amène pas les spécialistes pour les contrats. On amène des fonctionnaires. De telle sorte que, quand il arrive, quand vous allez chez les Blancs, quand vous faites un contrat, quand il y a, parce que le contrat a plusieurs paramètres. Quand il faut parler de l'aspect juridique, il y a un juriste. Quand il faut parler de l'aspect économique, il y a un économiste. Quand il faut parler de l'aspect politique, il y a un politicien. Maintenant, au Cameroun, on amène un seul fonctionnaire qui discute de tout. Mais le Blanc, vous voyez, à chaque fois, il change de personne. Ce qui s'est passé avec le cas de ce qui a été fait au Cameroun, c'est qu'on a confondu des dénominations. Lorsque vous lisez ce qui a été fait, on vous dit que M. Manonga est assistant coach. De Marc Brice. Non, on a écrit assistant coach. Ça veut dire quoi exactement? Coach assistant. La dénomination en droit est essentielle. Lorsque vous mettez assistant coach, un assistant coach n'est pas un coach assistant. De telle sorte que, et c'est ça qui a été fait bien après, et là je vais éclairer la lanterne de beaucoup de ceux, parce que moi je suis venu expliquer ce qui se passe. Le ministère des Sports a saisi la FIFA plus d'une fois pour que la situation soit rétablie. Et la FIFA a répondu au ministère des Sports en leur indiquant qu'il appartient à la Fédération camerounaise de football de corriger cet état des choses. Bon, question, pourquoi c'est pas corrigé? Malheureusement, pourquoi c'est pas corrigé?
Permettez, c'est pour ça que je voulais répondre. Je veux dire que j'ai fait un peu de droit, pas beaucoup. Oui, allez-y. Malheureusement, il faudrait que, là où il y a erreur, c'est que celui qui a signé le contrat n'arrive pas à reconnaître que j'ai mal rédigé, mais il va plutôt en conférence vous dire que je donne instruction à la fédération de faire Assoua Monunga. Or, ça veut dire quoi? C'est le ministre qui a mal rédigé? Le contrat, la dénomination a été mal faite. Il faudrait mieux pour que, parce que dès que vous mettez M. Monunga sur le banc de touche, la partie adverse a le droit de dire que sur votre banc de touche, il y a un problème. Au lieu de dire que je donne instruction, il valait mieux plutôt dire que je vais entrer en contact avec la fédération pour corriger l'erreur qu'il y a eu. Malheureusement, et c'est là où je vais terminer pour ne pas mourir la parole, on confond un peu de rôle au Cameroun. On peut être cette l'autorité de tutelle, mais il y a une autorité technique qui, elle la maîtrise de l'aspect technique. D'accord, merci. Et c'est là où il y a le tout problème. Emmanuel Mahop, ça veut dire que ça veut dire que finalement ça veut dire s'il vous plaît, c'est Emmanuel Mahop. Ça veut dire que finalement c'est pas la fédération. Il y a des choses vraies qu'il a dit, c'est pas la fédération qui, s'il vous plaît monsieur, ça veut dire que c'est pas la fédération qui est en tort dans le cas Monunga. Ça va, je suis resté en autarcie pendant 30 minutes. Est-ce que c'est la fédération? Est-ce que c'est pas la fédération? In fine, vous savez, moi j'aime apprendre des exemples. Je suis un amoureux de la nature. S'il advenait que votre gouvernante vous fasse mieux à manger que votre épouse, vous feriez deux choses, en réalité. Soit vous apprenez à votre épouse à faire la cuisine, justement. Soit vous lui dites, faire autre chose, c'est la gouvernante qui va me servir à chaque fois. Quand je l'ai dit, en toute honnêteté, évidemment que la fédération est l'organe technique. C'est exceptionnel. La fédération, tu es amazing, hein, toi. La fédération est certes l'organe technique, mais il est de bonne loi, en toute honnêteté, que si le sélectionneur principal a besoin de son adjoint, de son assistant, en toute honnêteté. Son assistant, pas l'assistant des Lions indomptables. Vous êtes exprimé. J'ai fait 30 minutes. Laissez-moi parler un peu. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi dire des choses. Non, allez-y, allez-y. J'étais de disant que la fédération, tout au moins, compte tenu des résultats probants qu'il y avait jusqu'au 14e match, voilà, il aurait été de bonne loi, justement, que la fédération introduit Monunga. Non, après la mise. S'il vous plaît, la parole est à Emmanuel Mahop. Lors du premier match contre le Cap-Vert, j'ai souvenance que lors du premier match que Monunga était assis au moment de touche. Je pense que le problème ne se posait pas pendant le premier match. Non, mais Serge Tamba, laissez-moi parler. Je sais la parole. Laisse-moi parler. Mais laisse-moi parler. C'est lui qui a la parole. J'ai dit si quelqu'un vient mentir, ça passera pas. Il est resté. À un moment, il est dans le virage. Non, laissez qu'ils disent des contre-vérités, vous allez rectifier. J'ai ton comprimé. Je voulais sortir un peu de votre question en 1 minute, si vous avez convenance. Ce que j'ai entendu ici, et de Castro, justement, il mettait en exergue la mauvaise façon dont l'administration procède. Là, il a cité le Cap-Vert, etc. Il a cité justement le Johannesburg, les Swatini, etc., etc. Mais mon cher Castro, le problème il est ailleurs, frangin. Vous savez, quand on se retrouve comme ça, quels que soient les bords, quelles que soient les tendances, quel que soit, je sais que vous n'en avez pas. Je souhaiterais que, parce que nous sommes les voix autorisées, que nous disions des choses qui sont sympas. D'accord. Encore une fois, c'est moi qui ai la parole. Mais mon cher Castro, quand je regarde la caméra, j'ai envie que vous me disiez donc que de toutes les sélections, toutes les catégories de sélection qui depuis ne se qualifient pas, c'est un problème d'administration. Quel que soit le genre, on n'a pas été au Maroc en Coupe d'Afrique, les femmes n'y avaient été pas. C'est un cas de l'administration. Regardez toutes les sélections depuis quelques temps quand même. Ça questionne, Castro. Donc, je pense que si ces sélections-là, quel que soit le genre, ne se sont pas qualifiées, il est de bon ton, en réalité, que nous tous ensemble, que nous observions le problème sur le plan microscopique et que nous définissions et que nous le sortions en réalité ce qui ne va pas.
Parce que se limiter au volet administratif, mon cher Castro, même si ça pourrait être le cas à l'Eswatini, évidemment, on a vu en Afrique du Sud, ça ne s'est pas bien passé. Résultat des courses, on a un 0-0 qui nous coûte 2 points. Je vous le considérerais volontiers. Mais en même temps, quand on regarde toutes les sélections, mon cher Frangin, vous êtes un juriste de très haut vol, on regarde toutes les sélections depuis 3-4 ans, depuis 2-3-4 ans. Aucune d'elles n'est parvenue à se qualifier pour une compétition majeure, quels que soient les genres. Bon, ne me dites donc pas que le problème administratif, justement, il est global. Vous êtes quand même au courant que, chez les dames, je commence chez les dames, vous êtes quand même au courant que l'équipe nationale des U17 est qualifiée en même temps pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Vous êtes quand même au courant que l'équipe féminine s'est qualifiée pour la première fois de l'histoire pour la Coupe du Monde et a atteint les 8e de finale. Non, je continue. Non, vous avez dit toutes les sélections. Vous avez dit toutes les sélections. De manière féminine de manière globale. Non, des U20. Des U20. Pour la première fois, il y en a qui sont éliminés. Côte Casimir. Non. Côte Casimir. Moi, je parle français. J'ai posé une question. Côte Casimir, moi, je parle français. Est-ce qu'on peut parler arabe? Vous êtes quand même au courant que l'équipe nationale de U17 vous parlez français. C'est moi qui ai parlé tout à l'heure quand vous parlez. Continuez. On vous interrompt. Laissez-le parler. Laissez-le parler. La parole. Vous ne devez pas avoir cette tonalité en arrachant la parole. Non, c'est pas vous qui avez la parole. Non, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, on va avancer, on n'a plus de temps. Il m'a donné la possibilité de répondre et je réponds en une seconde. Je réponds en une seconde en lui disant que est-ce qu'il est au courant que depuis 2021 qu'il dit que le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, l'équipe première, que l'équipe première s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, que les filles se sont qualifiées pour la Coupe des Nations. Merci. Que l'équipe nationale des U17 s'est qualifiée. On a raté 2. On a là Montaigu 8 ans après. 8 ans après. Je vous parle de Montaigu parce que vous faites partie de ceux qui ont noyé l'équipe du Cameroun à Montaigu. Si vous voulez qu'on arrive là, on va arriver, monsieur Casimir. Mais il faut lui dire. Monsieur Casimir, si vous voulez qu'on ouvre ce débat, on va ouvrir ce débat. Vous adressez, moi, c'est que vous êtes égaré. Non, vous voulez qu'on ouvre moi, je débat tout. Fidel Castro. Si vous vous adressez à moi, le il y a eu 3 équipes en région. Aucune ne monte. Il y a eu triomphe, il y a eu tel. Non, aucune. Non, on ne va pas parler de choses. un débat. Non, puisqu'il veut que la fédération. Il a eu le canon. Il a tué de telle manière. Il n'a pas dit que le canon. C'est pas vous êtes le mensonge vous gêne. Papa, moi je vous respecte beaucoup. Mais vous voulez dire que vous êtes ça. Écoutez, vous n'allez pas me gâter l'émission, monsieur. Vous n'allez pas me gâter l'émission. Vous n'allez pas me gâter l'émission. On va lire quelques messages. On va lire quelques messages, très cher monsieur, pour calmer un peu la tension. On a Fidel Coleman depuis Cotonou. Bonsoir le plateau, belle émission. J'aimerais apporter un démenti sur ce qui est dit sur Onana. Trabzonspor vient de dévoiler son salaire. Il a un salaire de 4,5 millions par an. Et la Turquie n'est pas l'Arabie Saoudite. C'est un prêt sans option d'achat. Donc, archi faux de doubler le salaire. Merci pour mais ce sont les hiboux. Réaction. On va prendre, ce message depuis... C'est même pas s'il vous plaît, permettez aux téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est Tramolsport. On va prendre monsieur Issa depuis Paris. Bonsoir le panel, je vous salue Patrick. J'aimerais vraiment que vous dites à monsieur Serge Tamba de baisser sa rage contre André Onana, qu'elle n'est pas responsable. J'ai parlé d'André Onana. Bon, je ne vais pas lire la suite. Si vous plongez dans des invectives, on va prendre, s'il vous plaît, on va prendre ce message. S'il vous plaît, c'est l'un des téléspectateurs. Achille depuis Montréal. Salut Patrick et à tout le panel. J'interviens sur l'action de but de l'attaquant capverdien en comparaison avec celle de Lyon de 90. Il faut signaler que celle du Cap-Vert était à la 54e minute. Si on prend un carton rouge à ce moment du jeu, on risque de se prendre une raclée. Après, pourtant, 11 contre 11, on avait plus de chances d'égaliser. Bon, Achille depuis Montréal, on va essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc, on ne va pas lire l'intégralité de son message. On va prendre le message de Yannick Effa qui dit l'analyse de Fidel Castro Elembe est suffisamment révélatrice de la joie qui l'anime après l'échec des Lions à Praia. On va essayer de chasser des bien news.
Comme il commence là. Non. Il ne doit pas attaquer Castro comme ça. S'il vous plaît. Je le lis très attentivement sur les réseaux sociaux, notamment les groupes WhatsApp que je partage avec lui, qu'il laisse donc sa mauvaise foi. Comme lui, ils sont nombreux, les Camerounais, qui se sont réjouis de la défaite des Lions. Allons seulement Yannick Efa. Donc Yannick Efa, donc toi tu es plus Camerounais que moi, où tu es assis là-bas à Bio News, où tu as passé le temps à manger l'argent de la FECA Foot. Dès qu'on ne t'a plus tu t'es retrouvé contre la FECA Foot. Non, monsieur. Il m'a attaqué, vous l'avez vu. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non, il m'a attaqué. Yannick Efa est un journaliste comme vous. Il m'a attaqué, vous avez vu son message. Il a dit que je suis content, nous sommes en pleine télé. Yannick Efa, quand tu prenais l'argent de la FECA Foot, tu étais avec la FECA Foot. Aujourd'hui, tu viens de dire le contraire. Il faut faire attention, monsieur Yannick Efa. Merci Fidel Castro, s'il te plaît. On a encore 10 minutes. Bonsoir à tout le plateau. C'est le président qui nous l'accorde. Ah oui, d'accord. Okay. Bonsoir à tout le plateau. Ça c'est. Bonsoir à tout le plateau. D'Affiche Sport, je suis Kaboré Mohamadi depuis le Burkina Faso. Je crois que Fidel Castro est allé au bout de ses idées. Le nouvel entraîneur ne fait pas le poids avec M. Rigobert Song. C'est vraiment dommage que nous sommes à l'extérieur. Ce constat nous crève les yeux. Merci, excellente soirée à vous. Andela, le manager Andela. Patrick Andela. Bonsoir au panel, bonsoir surtout à Myriam. À Marion. Je croyais qu'il a ici avec Marien. Je croyais qu'il saluait sa petite. C'est Marien. Que j'ai eu le bonheur de voir depuis un moment. Sur le match perdu dernièrement par notre sélection nationale, loin des polémiques des réseaux et sur le plateau par certaines personnes présentes, le ministère des Sports en mission avancée de près de 78 personnes. Le coach Kazumi, le seul technicien sur le plateau, connaît pertinemment la différence entre un stade en gazon naturel et un stade en gazon artificiel. Alors, si des professionnels qui sont habitués au naturel viennent jouer sur du synthétique, et la plupart de nos joueurs avoisinent la trentaine, contrairement à nos adversaires dont la moyenne d'âge était de 24 ans. Plus âgés que nous aussi. Hein. Oui, on a Rodrigue Adalbert Evina. Bonsoir à vous, le désormais général Patrick Bala, et à tous les soldats de grade distingués sur votre plateau. Il est clair que la chute de nos Lions indomptables face aux requins bleus du Cap-Vert s'explique par l'implication toxique du ministère des Sports et de l'éducation physique que l'État du Cameroun, à travers le ministère, laisse la FECA Foot travailler en toute sérénité. Monsieur JPB, regardez vous-même ce que devient la tanière. L'indiscipline des joueurs est surréaliste. JPB, c'est qui? Joseph Patrick Bala, ce sont mes initiales. Très cher monsieur. On va poursuivre avec la lecture des SMS. Monsieur Bala, je suis Camerounais et je suis très content que les Lions indomptables aient perdu mardi. Monsieur Djele Justin depuis Abombang. Sur ce, je ne lis pas la suite de votre message. Non. Franck Lucien Mémé, bonsoir. Jopat, la débâcle de Praia est fille de la cacophonie généralisée MINSEP FECA Foot, avec cependant une marge plus grande de fautes sur le plan administratif à imputer au MINSEP. L'autre raison, c'est le match nul à l'aller contre les Swatini. Sur le plan purement sportif, les joueurs ont manqué de volonté, de sérieux et d'application à la tâche. Seul Andro Nana a été, comme souvent, décisif. Voilà. Ça ne fera pas du bien à certaines personnes. Non, mais que ça leur fasse du bien ou non, André aujourd'hui a reçu un accueil d'une rockstar. Toutes les télévisions depuis le départ en Paris ont scruté son vol jusqu'à Strasbourg. Donc c'est lui, évidemment, je sais que vous allez un danger pour ce garçon. Je ne suis pas un danger. André Onana, comme j'aime à le qualifier, c'est l'embellie du football camerounais. On perd le match. Vous ne parlez plus de lui. Aujourd'hui, André il sait très haut. Et il sait où? En Turquie. Je vais prendre... Qu'on le veut ou non, je vais prendre le message d'une dame. Attendez, je vais prendre le message. Il y a beaucoup de messages qui arrivent en même temps. Donc son message ne fait que disparaître à chaque fois que je veux le cliquer. Elle s'appelle Marie-Noël Jamen. C'est une conseillère depuis Amplitude FM. Elle demande mieux vous bagarrer une fois sur le plateau, c'est mieux. Oui. Voilà. C'est une dame je voulais réagir. C'est une dame. On va poursuivre avec la lecture des messages avant... Nice Flav, bonsoir.
des vraies raisons techniques de la débat. Vous aurez 1 minute pour Stéphane Antoine ici. Je vais partir d'ici quand on va parler de bonjour Pat Casimir Mangué, le stratège Marc Brice dit qu'il n'a pas de personnalité incroyable. Que dire de toutes les interventions sur ce Marc Brice? Stéphane Antoine ici qui envoie le message. Alors, je vais commencer par... Marin avait quelque chose à dire tout à l'heure. Hein. Oui, Marin. Non, mais quand on se réjouit d'avoir un joueur camerounais qui part de Manchester United ou Trabzonspor, ça devient compliqué. Donc, on va juste se réjouir qu'il reprenne, qu'il aille dans un club où il va être titulaire, qu'il va jouer les matchs tous les week-ends pour qu'il retrouve son niveau. Mais on ne va pas se réjouir qu'André Onana soit parti de Manchester United pour Trabzonspor. Il a régressé. C'est la façon de l'accueil, justement, à laquelle je fais allusion aussi. Quand vous êtes accueilli comme un représentant, même si vous arrivez dans le dernier club de Turquie, on vous accueille comme ça. Et que vos départs soient scrutés de Paris à Strasbourg quand même, que toutes les télévisions turques, justement, se soient mobilisées pas. C'est pas une question d'aider ou non, c'est un fait, Marianne, c'est un fait. Mais acceptez, c'est un fait, justement. Je fais ce que les journalistes font, je retransmets ce qui s'est passé, tout simplement. Après les deux ou pas les deux. Je vous que l'accueil a été extraordinaire. Voilà, c'est ce que je dis. Est-ce que vous êtes aussi d'accord que partir de Manchester United à Trabzonspor, on a régressé. On va vous permettre de prendre la chronique d'Étienne Bala et puis on reviendra juste derrière faire le dernier tour de table. Celle qui qualifie le Cameroun à une échéance internationale, qui n'a jamais critiqué cette équipe lorsqu'elle joue mal et manque de cohésion dans le jeu. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont toujours restés soudés derrière cette équipe dans les bons moments et même dans les mauvais, surtout lorsque les efforts consentis sont balayés d'un revers. Le cas des qualifications mondiales 2026. Les chances de qualification sont désormais compromises suite à la défaite enregistrée récemment face au Cap-Vert à Praia. Défaite mise sur le coup de manque de concentration de l'équipe et surtout du milieu de terrain Carlos Baleba, auteur d'une perte de balle qui va coûter cher à l'équipe du Cameroun. Une équipe assez suffisante et à manque de repères à Praia, dont la profondeur du banc de touche n'a été qu'une simple vue de l'esprit au profit des joueurs sur le terrain qui auraient dû céder leur place parce que sommés par la fatigue et le manque de compétition dans les jambes. La défaite à ce niveau peut donc, au-delà des joueurs, être imputable à l'entraîneur de par ses choix sur le 11 entrant et sur ses remplacements. Pas de système de jeu, pas de cohésion, pas de tactique, bref, il faut surfer sur les classements des réseaux sociaux pour construire une équipe qu'on ne pourra gérer par la suite, surtout à manque de son assistant. Assistant, oui, l'une des pommes de discorde entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique qu'on pourra mettre à l'actif de la défaite d'une part et de la non-qualification plus tard. Le désordre et le bras de fer entre les deux institutions n'ont pas aidé sur le plan de l'organisation des rencontres internationales qui devaient faire quoi selon des textes bien définis. Qui n'aura pas joué son rôle? La non-qualification profitera à qui? Pour qui les joueurs ont-ils roulé? À ces différentes questions, des responsabilités peuvent se dégager pour établir les vraies raisons d'une débâcle des Lions indomptables du Cameroun à Praia. Vous dites tout ce qui se disait en off, coach Casimir Mangué, quelles sont les solutions pour posez-moi la même question. Une éventuelle réussite pour l'équipe nationale du Cameroun, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, pour qu'il y ait une certaine harmonie. Là, on a besoin de... On appelle souvent ça quoi l'union sacrée. L'union sacrée. Oula, ça n'évitera pas. Il va falloir déjà que nous-mêmes sur les plateaux de télévision, qu'on cesse d'alimenter la polémique permanemment. Maintenant, il va falloir que le ministère des Sports sache véritablement le rôle qu'il a à jouer. Que la Fédération camerounaise de football sache le rôle qu'il a joué. Ces deux peuvent s'accorder. Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est que ces deux entités ne ressentent pas la douleur que ressentent les Camerounais quand Lions indomptables vont mal. C'est-à-dire que chaque entité veut absolument montrer que dans le football, c'est moi. Dans le sport, c'est moi. Tant qu'il y aura cette bataille des chiffonniers, ces malentendus, ces égos surdimensionnés, parce que c'est moi qui dois faire, tu ne veux pas me laisser faire. C'est moi qui décide, tu ne veux pas... Non. Est-ce que quelqu'un doit baisser le pied? Oui, pour l'intérêt du Cameroun. Le ministère des Sports... Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est possible si on a de l'humilité, si on prend de la hauteur, si on prend de la grandeur. C'est-à-dire que le ministère des Sports dise à la Fédération camerounaise de football que, écoute, voilà la direction que je te donne. Et que la Fédération camerounaise, on a dit tout à l'heure que Marc Brice n'a pas de personnalité.
Il y a aussi qu'on peut dire que la Fédération camerounaise de football n'a pas de la personnalité, comme le ministère des Sports n'a pas de personnalité, parce qu'une des entités aurait dit, ok, je prends du recul, je vous abandonne, continuez, je prends le peuple camerounais à témoin. Parce que je veux que, au lieu d'aller sur le côté tirer des ficelles au regard de ce que tu as comme responsabilité ou personnalité, ça ne nous aide pas. Ces égos surdimensionnés de la Fédération camerounaise de football et du ministère des Sports sont la conséquence de ce que endure la sélection nationale aujourd'hui. D'accord. Alors, Fidel Castro, est-ce qu'au finish, on ne va pas dire que l'orgueil des uns et des autres détruit aujourd'hui cette sélection nationale? Monsieur Patrick Bala, je suis Mvong Manga et chez nous, les Mvong Manga, on ne fait pas la langue de bois. Et je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. En un mot, moi, j'aurais bien voulu vous dire que ça va bien se passer. Mais malheureusement, je vais vous répondre par la négative. Lorsque un fonctionnaire a regoûté aux missions, lorsqu'un fonctionnaire a regoûté au plaisir d'aller en mission, d'aller dormir dans les grands hôtels, d'aller gagner les marchés de location d'avion, d'aller gagner les marchés de location des billets d'avion, d'aller gagner les marchés de location de transport, il ne peut plus lâcher. Ce que mon frère Casimir est en train de faire, c'est de la langue de bois. Il sait très bien que le chef de l'État a résolu ce problème en 2014. Mais ses amis fonctionnaires et professeurs de sport qui sont à l'INGS ont décidé de remettre ça à plat. Parce que depuis 2 ans, vous vous souvenez que nous sommes allés au Qatar, il n'y a pas eu ce problème. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu ce problème. Ce problème ressurgit aujourd'hui parce que on a voulu mettre en avant je mets ça entre guillemets, les mauvais résultats sportifs. Après la CAN, pour dire que il y a trop, on a mis trop d'argent, mais il n'y a pas de résultats sportifs. Donc pour vous, nous ne sommes pas prêts de Non, au contraire, je vous dis que quand quelqu'un a... Il y en a un, moi je peux vous dire, hein, ils ont repris les chantiers, ils ne peuvent pas lâcher. Au contraire, nous sommes repartis, je termine par là, dans les Boulunganzanga. Parce que s'ils sont incapables de reconnaître ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ne sont pas prêts. D'accord, Marien. Arrêtons de nous leurrer. Marien, ça veut dire que là, on peut craindre le pire pour la suite de cette sélection nationale. Moi, ça fait très longtemps que je suis venu sur le plateau. Vous savez, on a pris le recul parce qu'on voit des choses qui sont justes. On voyait tout ça venir. Si ressortez les bandes, je le dis ici, chaque fois que je suis sur le plateau, chaque fois qu'on parle des Lions, la fédération ne travaille pas pour les Lions. Le ministère des Sports ne travaille pas pour les Lions. Marc Brice n'est pas à la hauteur. Donc pour moi, clairement, la solution c'est, à la limite, on crée une entité qui va s'occuper des Lions. Une entité où on va prendre des gars de la fédération pour la partie administrative, les gars du ministère pour la partie administrative, les gars de la fédération pour la partie technique. Ça veut dire mais on arrête avec la fédération. Ils ne s'occupent plus des Lions parce que les gars avec les missions et tout ça, ça y est, ils commencent à... Ils ne vont pas lâcher l'affaire. De l'autre côté, la fédération est dans le... C'est toi qui as fait, c'est pas moi qui ai fait, c'est moi qui vais arrêter, mon nom ne va pas aller dedans. Tout ça là. On met tout le monde de côté. On crée une sorte de comité. On remercie Marc Brice parce qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas professionnel. Donc, il faut faire partie Marc Brice. On demande à Vincent Aboubakar de se chercher un club, de jouer 3, 4, 5 mois. On le rappellera après s'il a joué autant de temps. Et puis, je finis par ce qui se passe derrière André Onana. Parce que ça s'est passé devant nous depuis des mois. La carrière d'André Onana aujourd'hui est, entre parenthèses, parce que son nom est dans tous les combats, chez les Lions et tout. Il faut qu'on remette la sérénité au niveau de la gestion de notre équipe nationale. Sinon, on n'est qu'au début de l'hécatombe. Ce n'est que le début. Alors, est-ce qu'il ne faut pas envisager une solution radicale, hein, Serge Tamba, peut-être comme l'a évoqué quelqu'un sur le plateau, on met tout le monde de côté, on crée une sorte de comité et puis on avance. Moi, je pense aujourd'hui, pour moi, tout partira de la discipline de groupe et du groupe. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup de joueurs sont devenus ministériels, ils sont devenus, c'est-à-dire que des séparatistes, je voulais même dire, oui, des séparatistes, parce que quand... Non, il faut se dire la vérité. Parler des séparatistes, je vais vous dire... dans une guerre de Boko Haram. Mais ça va très mal, ce que vous n'imaginez pas. On a même, comme on a dit, on a l'impression, la certitude que le coach n'y voit rien.
il y a des gens qui décident. C'est la raison pour laquelle on vous dit que maintenant, ce n'est plus par exemple au niveau de comment ça du repas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sérénité, il n'y a plus de sécurité. Quand vous arrivez dans cette équipe d'entraînement, il me souvient que nous étions en Côte d'Ivoire avec ce monsieur Marob, mon cher frère. Il y avait une certaine rigueur en Côte d'Ivoire au niveau de l'hôtel des Lions en Otages. Les seules personnes qui parvenaient à entrer dans les chambres des Lions, ce sont les personnes, c'est-à-dire que de notre jeune frère. Et il tenait les réunions. Et ça, personne ne peut me démentir. Et quand vous commencez à infiltrer, par exemple, une équipe nationale comme celle-là, comme on a vu l'autre jour, la scène du stade, c'est-à-dire que, où tout le monde, parfois on te retrouve des gens qui sont au ministère, des gens qui travaillent à la télé, en train de se dire que de servir de l'eau aux joueurs, nous sommes effectivement dans la boue. Et je vous dis que tant que ça part, si ça part, il peut bien avoir des problèmes administratifs, mais si les joueurs sont soudés, et s'il n'y a pas de clan, on va avancer. On a eu des expériences pareilles. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous dites que, quand on parle d'humilité, je vais donc prendre un exemple. Actuellement, vous chutez par là. Je chute actuellement. Actuellement, la fédération ou bien le biais de Samuel Eto'o n'est que ordonnateur. Les gens qui préparent, dès que vous dites, vous avez trouvé l'hôtel, qui trouve l'hôtel? Ce sont les gens d'en face. Il ordonne. Il a dit, pour que nous avancions, pour qu'il n'y ait pas de blocus ou de blocage, je reste l'ordonnateur. Vous me dites que vous avez trouvé l'avion. S'il faut ordonner, c'est lui l'ordonnateur, il l'ordonne. Et c'est ce qui fait de bien et de bon pour l'équipe nationale. La preuve, lorsque nous avons eu le problème en Afrique du Sud, en Afrique, quand on a posé le problème, il a payé l'hôtel tout de suite. Ah, c'est pas vrai. Mais les gens ont refusé parce qu'on se dit que là, le clan, comme il a payé là, il a payé normalement. Les autres ont peut-être payé, peut-être avec la surfacturation. On avait dit, un bus affrété. On a pris un autre bus. Nous sommes même tombés en panne avant d'arriver, comment ça, de l'autre côté. Non, là, nous sommes au niveau des solutions. Non, non, les solutions, c'est qu'il faut que chacun, qu'on laisse le volet administratif à tel, le volet technique, le sport technique à tel. Vous savez que ça ne va pas le faire. Et ça ne va pas le faire parce que il y a quelqu'un qui n'est pas venu dans le football pour piller, pour voler. Il ne conçoit pas. Il y a d'autres qui sont là uniquement parce que vous savez que ça ne va pas passer. Ça doit passer, Marion. C'est pour cela. C'est vrai que nous autres, on ne va pas dans les chambres des joueurs. On ne va pas se retrouver n'importe comment. On ne va pas attendre que je finisse de manger pour manger un peu. Il y a des gens qui font du sale boulot et qui ont faim. D'accord, merci Serge Tamba. C'est Emmanuel Marob Bon, merci, c'est sympa, honnêtement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous êtes arrivé le premier, c'est pour ça que je vous donne la parole. C'est très sympa, que Dieu vous en bénira. Vous savez pourquoi le problème il est ailleurs? Parce que les problèmes dans la tanière, ils datent de très longtemps. En réalité, ça tout le monde le sait, ça ne date pas d'aujourd'hui, il date de longtemps. Indépendamment du fait que la vie est faite elle est cyclique, voyez-vous, ben, il y a toujours des problèmes au Lyon et on avait remporté, on avait gagné dans ces conditions-là. Le réel problème maintenant, en toute honnêteté, vraiment, ne nous voilons pas la face, disons-nous les vérités, c'est que tout le monde s'accorde à le dire en ces mots, en des termes qui lui sont chers. Il y a un problème de scission, de sécession, de division, justement. D'ailleurs, le pays, le Cameroun, il est divisé, voyez-vous. En haut lieu, enfin, le pays est divisé, voyez-vous. Au sein des Lions indomptables, ça l'est encore. Vous savez pourquoi certains de nos acteurs ont brillé hier? Parce que quand ils jouaient, justement, ben c'est tout le Cameroun qui se mettait pour eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y en a certains, quand ils jouent, je prends le cas d'André, il y en a qui souhaitent qu'ils perdent. Alors qu'à l'époque, ça n'était pas le cas. Il y en a qui souhaitent qu'ils perdent. À l'époque, c'était tout le monde, on était fixation, en toute honnêteté. Donc c'est un peu ça le problème. C'est une émission sur André alors? Je pense qu'il importe que l'indivision cesse. Il importe que nous soyons tous derrière les valeureux Lions indomptables, en sélection et en club. Je pense que le problème va commencer à se résoudre de lui-même. Parce que cette indivision-là, justement, ne permet plus à une entité comme celle des Lions indomptables, malheureusement, d'avoir des résultats probants, indépendamment de tout ce qu'on peut voir. Merci, c'est terminé. On va remercier le président du directeur général qui nous a accordé
une petite rallonge. Merci très cher monsieur. On va remercier à la caméra. On avait Eric Okwa, la diffusion avec Célestin Tomo et Janvier Ekenge, également de ce côté-là, Emmanuel Lombo pour le montage des éléments. On remercie toute la rédaction centrale qui s'est mobilisée pour la matérialisation de ce programme. Nos respects au président directeur général, monsieur Joe Donemven. Demain, c'est l'anniversaire de Viviane Andrea. Joyeux anniversaire par anticipation à VAB qu'on va retrouver au niveau de la matinale demain à partir de 6h30. Non, pas du tout. La rediffusion de ce programme. Je vais quand même dire, je voudrais remercier particulièrement un monsieur qui m'a permis d'arriver ici. Oui. C'est monsieur Bissaï, que vous connaissez très bien, le PCA de l'UNAPROF, qui m'a permis honnêtement d'arriver là parce que j'étais dans la difficulté. J'ai dû abandonner mon véhicule et ça, il faut le dire aujourd'hui, qui m'a permis d'arriver là, dans spécial. Et c'est vous devez même lui dire merci à monsieur Bissaï. Merci à monsieur Bissaï également. La rediffusion, ce sera samedi à partir de 13h30. Mais vous pouvez aller au niveau de la page Facebook, YouTube et puis bien d'autres canaux pour nous regarder à nouveau. Allez, excellente soirée à tous, à nous revoir jeudi prochain, mais déjà demain à partir de 8h, il y aura donc le sport au niveau de la matinale. Excellente soirée à tous.